Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. Alors, cette semaine, je reçois à mon podcast le peintre Marc Séguin. Et en fait, je dis peintre parce que vous le connaissez comme ça, mais il fait plein d'autres affaires. Et en fait, moi, en le recevant, bon, j'ai fait mes recherches. Je savais qu'il avait fait un documentaire. En fait, je récapitule. Pour la raison pour laquelle j'ai eu Marc Séguin, c'est parce qu'il y a Jean-Martin Fortier, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jean-Martin Fortier qui est maraîcher, qui est venu au podcast, qui a la ferme des Quatre Temps et tout ça. Il m'avait beaucoup parlé de Marc Séguin, qui était impliqué, puis tout ça, puis il avait fait un documentaire sur l'agriculture. Fait que là, j'ai demandé à Jean-Martin, tu pourrais-tu me hook up avec Marc Séguin, donc ce qu'il a fait. Et je savais qu'il avait fait un documentaire, mais là, après ça, en m'informant, j'ai réalisé que ce gars-là a écrit... Ben, je savais qu'il avait écrit des romans aussi, mais il a écrit aussi de la poésie, il a fait de la fiction aussi, un film, il a fait de la mise en scène. En tout cas, bref, ce gars-là fait beaucoup trop d'affaires. Il fait son sirop d'érable aussi. Nous, on va tout parler de ça, vous allez voir ça. Mais ça m'a fait capoter. Moi, j'ai de la misère à faire fitter un podcast dans mon horaire, et ce gars-là fait à peu près toutes les formes d'art qui existent. Et il fait ça de manière, il est très calme, très relax. Il a l'air à faire fitter ça d'une manière. Il y a une famille en plus. Je sais pas, j'ai aucune idée comment il fait. Bref, c'est un peu un podcast pour ça. Comprendre comment ce genre de personne-là, ce genre de cerveau créatif-là fait pour fonctionner. Et en fait, je pense qu'il y a besoin de ça. Bref, on va en jaser pendant le podcast. Donc, Marc Séguin cette semaine. Avant d'aller voir le podcast, je vous rappelle qu'il y a toujours mon Patreon qui est actif si vous voulez vous abonner à ce podcast-là, si vous trouvez que ce genre de contenu-là est important dans le paysage du podcast québécois. Encouragez ce podcast-là. Sinon, je suis toujours en tournée avec mon spectacle Du cœur au ventre. On est au Club Soda en mars. C'est mon dernier show à Montréal, fait que c'est la dernière chance de voir Du cœur au ventre à Montréal. Sinon, on est à Québec en février, mais je pense pas que ça va être la dernière chance. On va peut-être avoir un autre show, bref. Checkez ça, on se tient au courant. Pour toutes les dates, c'est guillaumewagner.com. En attendant, on va écouter Marc Séguin. Let's go! Marc Séguin, bienvenue à mon podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Allô, Guillaume, merci. C'est un plaisir, c'est vraiment un honneur de te recevoir. Juste avant qu'on commence, juste te dire, moi, il y a un Marc Séguin ici, mais il est aux toilettes, puis c'est pas un commentaire sur l'œuvre, juste te le dire. Mais sais-tu quoi? Quoi? C'est la place que je souhaite dans une maison. Pour vrai? Ben, c'est parce que je le vois souvent, je te dis. Voilà. Puis t'as le temps de le contempler. Oui, effectivement. Je te confirme ça. Mais ça, c'est une affaire que tu trouves weird, ça, justement, parce que les gens qui achètent tes œuvres, qui possèdent tes œuvres, ils côtoient, dans le fond. Ils te voient tous les jours, ils sont toujours en présence de ton art, ils peuvent découvrir des nouvelles subtilités, des nouveaux angles dans tes œuvres. C'est quelque chose que tu trouves étrange d'être dans le présent, là, dans le quotidien. C'est pas mal la seule forme d'art, quelque part, où tu es dans le quotidien de certaines personnes privilégiées, on s'entend? Oui, tu sais, moi, un jour, quelqu'un, au début, quand je commençais, quelqu'un m'avait dit un jour que c'était... il avait dit, tu checkeras, c'est une des premières choses que les gens déménagent. Ouais. Quand ils déménagent. C'est le moment des fois, ils abandonnent le divan, ils abandonnent le lit. Mais l'œuvre d'art, elle, suit. Ouais. Puis on est préoccupé par y trouver une place, puis dire qu'est-ce qui va venir. Fait que je suis conscient que ça dure longtemps sur des murs, puis qu'effectivement, je pense pas que l'œuvre change, je pense que les gens changent. Ouais. Puis le regard qu'ils portent dessus aussi, mais c'est la force de cet art-là aussi, c'est-à-dire d'être capable de générer d'autres sens, d'autres contenus, à mesure que nous, on rebondit dessus, tu sais. C'est une œuvre que tu regardes quand tu as 20 ans, c'est pas la même chose que si tu avais 30 ans. T'sais. Pourtant, c'est la même œuvre. Mm-hmm. Fait que ça a ce pouvoir-là que je trouve fabuleux. Moi, je ne vivrais pas avec mes œuvres. Non, mais t'en as-tu, toi, j'imagine, que tu... Non? Écoute, des amis ou des gens que tu admires? Ou... non, mais j'ai des œuvres. Ouais. Pas de toi, mais tu sais... Non, pas de moi. Oui, il y a des œuvres parce qu'à un moment donné, il y a des murs qui doivent être aussi occupés par quelque chose. Ouais. Mais il n'y a pas de... Je suis pas très sensible à ça, moi, dans mon environnement Pour vrai? personnel. Oui, parce que j'en fais, tu sais. Ouais, non, je comprends. C'est qu'à un moment donné, je ne sais pas, c'est un parallèle boiteux, je sais pas, mais il faut que tu écoutes des jokes pour être meilleur. Ouais, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me dis, ben, tu sais... T'es saturé de ça peut-être un peu. Ben, peut-être, ou j'ai pas le... Tu sais, quand je décroche, quand je sors de l'atelier, quand je sors de ce mode, de cette énergie-là,
suis pas très bon public pour apprécier des œuvres. OK, mais c'est quand même surprenant d'entendre. Oui, tu sais, mais j'aime beaucoup quand je me déplace puis je vais les voir ou que je suis surpris par une œuvre. OK. Mais celles qui sont chez nous, non, tu sais, il y en a très peu. Tu sais. Tu le fais-tu, ça, justement? C'est comme aller voir des Ben, je le faisais expositions. beaucoup plus avant quand j'avais OK. le temps. Tu sais. Sinon, maintenant, je laisse certains filtres s'installer naturellement. Quelqu'un qui me dit, quand ça fait 3 personnes qui me disent, va voir telle chose, tu sais, va voir telle expo, Mhm. là, j'y vais. C'est une affaire qui est un peu. Tu sais, parce que moi, je suis comme relativement privilégié. Là, j'en ai quelques-unes œuvres. Puis j'ai accès à ça. Là. Bon, j'ai comme un certain niveau de vie. Puis ça, mais c'est ça c'est une affaire qui est plate. C'est quand même pas très accessible, Non. l'art visuel pour les gens. Posséder une œuvre, c'est pas évident. Puis les gens n'ont pas nécessairement le réflexe d'aller en voir. C'est quelque chose que tu trouves plate. Ben oui puis non. C'est-à-dire que j'ai une position, tu sais, j'ai réfléchi, puis j'ai une position là-dessus où moi, je produis un objet. Ouais. Un objet unique. Puis ça a le défaut de ne pas être un écran ou de ne pas être un truc numérique ou mécanique, c'est-à-dire reproduire. Ouais. Faire un disque, ben, si tu sois n'importe où dans le monde, tu fais clic, c'est la même chose. tu le télécharges. L'œuvre, là, effectivement, ça commande aux gens de se déplacer. Alors physiquement, il faut que tu fasses un effort pour aller voir une exposition. Voilà, mais c'est aussi quelque chose de profondément démocratique. C'est-à-dire que posséder l'œuvre, parfois, ça peut coûter cher. Ouais. Oui, ça prend des moyens. Mais sinon, les musées sont gratuits dans à peu près toutes les grandes villes du monde. Ouais. Tu peux avoir accès à ça. Tu peux aussi avoir accès soit à des reproductions, à des livres. Je sais que c'est pas l'objet, là. Mais ça ne devrait pas être un frein. Ouais. Parce que l'œuvre existe, peu importe, que tu sois là ou que tu ne la regardes pas, mais parfois tu fais un effort. Mais j'insiste sur l'objet. Ouais. C'est de dire, ah ben oui, là c'est un objet unique. Puis c'est correct que ça ne soit pas disponible à tout le monde. Non, je mais comprends. je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui le méritent et qui ne le méritent pas. Là. En train de dire que non, c'est correct qu'il y a des affaires pour lesquelles tu fasses un plus gros effort Ouais. pour y avoir accès. Que tu ne le fasses pas juste de ton téléphone ou sur un Mais écran. toi, c'est quelque chose que tu réfléchis de ton bord parce que tes œuvres, justement, il faut les voir en personne. Spécialement toi, là, avec les textures, Ben, tout ça. Sur écran, oui, là, c'est beau, là, mais oui. c'est pas la même Ben, dimension. c'est-à-dire que je préfère ça à Ouais. une reproduction qu'un livre ou aussi une image sur Internet. Je peux comprendre qu'il y a des gens que ça passe par là, puis on ne le réinventera pas, le monde. T'sais. Mais je pense que c'est comme l'effet que le théâtre a chez les gens, ou une performance live d'un artiste. Jamais ça sera remplacé. Alors, c'est sûr et certain. Puis des fois, j'essaie de calculer ou de faire des statistiques avec ça, puis je me dis, c'est peut-être 300 personnes qui vont voir un show, qui fait qu'il en contamine 9000, qui dit, ah, lui, il est bon. Ouais, ouais. Parce qu'on est aussi rendu là, dans ce blow-up de critiques-là, de dire, ben, peut-être que pour les œuvres, c'est la même chose aussi. Ou un show de théâtre. Les gens vont encore au théâtre parce que c'est des corps sur une scène qui parlent puis qui sont mis en scène. Ouais. Puis c'est fascinant à chaque fois que les gens ils se rappellent la puissance de ça. Bon, je le vis en humour, mais ma blonde le vit en musique aussi. On se fait dire comme, ah mon Dieu, je veux dire, je n'étais pas nécessairement un fan, puis tout ça, là, ça m'a rentré dedans, puis c'est différent quand même de l'écouter sur YouTube, whatever, comme oui. C'est très important de le rappeler, là, le contact humain, d'humain à humain en art, c'est extrêmement important. On dirait que les gens ont oublié ça. Les gens sont sur leur tablette, leur écran. Tu sais, ce qu'on oublie souvent dans ce processus-là, je pense, c'est qu'on a un jour à poser une grille économique, une lecture économique. Puis on se dit, ben mettons un film. Il faut qu'il y ait le plus de monde possible qui le voit, parce que ça fait le plus d'entrées possible. Mettons, j'en ai fait un film de fiction. Puis moi, je me suis dit, avec les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai le privilège d'être capable de présenter ça puis de shooter ça sur un écran de 60 pieds. Puis je travaille avec le son, puis c'est en surround, puis je fais de la spatialisation, puis ça, puis c'est une expérience en tant que telle. Mais moi, j'ai refusé les plateformes numériques. Ouais. Puis alors il est disponible une fois par année. On le shoot, puis on dit, ah tiens, il va être au cinéma Beaubien ou il va être à telle place. Pour ça, je le trouvais pas. Oui, si tu veux voir le film, il faut que tu ailles là. Mais parce que Ton documentaire est disponible, par exemple. Oui, le documentaire est disponible. C'est quand même dur à trouver, quand même. Oui, mais sur Vimeo, mais... Oui, c'est ça, Vimeo, puis c'est La qualité était écœurante sur Vimeo, puis ça, mais... Oui, puis c'est un code, je pense que tout.tv te donne, ou un truc, c'est ce qu'on m'a expliqué, en tout cas. Non, tu peux payer tout simplement. Il y a des abonnements maintenant sur Vimeo, puis tu peux juste le louer, tu peux l'acheter. OK, je sais pas comment ça fonctionne. Mais ça, Vimeo, c'est meilleur que la qualité que YouTube. C'est beau, là. Ouais. Tu sais, il y a des endroits où, par exemple, pour le documentaire, ça, c'est OK, puis c'est correct.
Et pour le film de fiction, moi, je considère qu'il est plus comme une œuvre d'art ou un geste d'art, où j'ai travaillé avec des gens qui font du cinéma puis qui regrettent qu'on ne fasse plus de cinéma. Ouais. Aujourd'hui, ben, je disais, OK, moi, j'ai le privilège de le faire, puis de dire aux gens, non, je veux que vous vous déplaciez, vous ayez là. Ouais. Puis, je peux pas te dire, parce que je suis chanceux, j'ai pas eu à analyser les grilles, les, les- les bilans, puis Ouais. les bilans comptables de toute cette histoire-là. Mais les salles étaient pleines. C'est pour aller voir un film. Si tu arrivais 5 minutes avant le début du film, puis tu étais avec ta blonde, mais tu étais pas assis avec elle. Parce Ouais. qu'il n'y avait plus de place. Fait que les billets étaient vendus comme un show de théâtre. Fait que les OK. gens se déplaçaient. Fait qu'il y avait un truc. C'était pas juste quelque chose comme du Ouais. fast-food que tu ramassais. C'est important pour toi de protéger ça, justement? Ben oui, cette œuvre-là. Parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Là, Netflix font des films, puis ils vont c'est direct. Mettons, il y a eu Roma, là, il y a eu le film de Martin Scorsese, puis Non, mais moi, je c'est pas pense la que même si affaire. c'est correct dans ta pensée puis dans ton écosystème, le faire comme ça, tu le fais comme ça. Moi, j'ai décidé que pour cet objet-là, non. Je voulais que ça soit dans un cinéma. Toi, t'as produit toi-même ce film-là, Oui. il me semble? Ouais, Oui. qui t'as mis de ta propre Oui. argent. Oui. Puis le retour, t'étais comme, hey, whatever, j'ai écrit une œuvre d'art, puis. Quel mot t'as dit? Ben, whatever, dans le sens que Retour? si t'avais voulu. Non, un retour. Non, mais retour Non, mais de feedback. Ben, le retour, c'est ça. Ouais. Le retour, il était symbolique. Ouais, c'est ça, pas retour d'argent. Non, Vraiment pas à ça, je pensais dans il ma était tête. moral, oui. Mais c'est un peu, tu sais, je veux dire, c'est de toute manière à peu près impossible de rentabiliser un film, Mais là, en je plus, pense. ouais, Là. en plus. Fait que toi, tu t'es du temps qu'à ce que ça soit pas rentable, Oui. on va protéger Oui. cette forme Oui. d'art-là. Puis, tu sais, je sais pas, on va leur sortir à la demande. Les gens écrivent, puis ils disent, on peut-tu le voir, on peut le voir. Puis, à un moment donné, quand il y a assez de demandes, on va dire, OK, ben, nous, Ah ouais? on va faire une représentation. Puis... Tu avais ça en tête depuis le début? Non, ça s'est fait en cours de route, en négociant puis en comprenant un petit peu la mécanique de ce monde-là. Puis, c'est tout un monde quand même. ouais, peut-être. T'avais-tu présenté à Téléfilm, machin, puis tout ça? Non, même pas, tu t'es pas embarqué là-dedans. Non, parce que, puis je veux pas dénigrer le système, parce qu'on n'en aurait pas de création, c'était pas c'est des organismes subventionnaires puis des institutions, mais c'est trop long. J'aurais écrit un truc, puis là, j'aurais été une première lecture, un refus, une deuxième lecture. Puis là, le film, ça serait fait 5 ans après. Toi, t'as pas le temps. Ou 3 ans. Ben, ça veut dire que moi, je considère que la création doit aussi se faire dans l'urgence. Tu as le goût de dire quelque chose là, il faut que tu le dises là. Il faut que tu le fasses. Ouais. Si tu commences à tout normatiser tes idées, puis les faire passer par 50 fonctionnaires qui font très efficacement leur job de fonctionnaire, mais crime, puis t'es lu, puis t'es banalisé, puis t'es en relecture, puis tu rechanges des affaires, puis là, le producteur dit d'autres choses, puis le réalisateur dit quelque chose, puis après ça, la distribution, le distributeur, qui sont rendus... qui sont rendus partie prenante de toutes les décisions et toutes les subventions de films aujourd'hui, ils disent ben non, mais une histoire avec une femme, personnage principal, ça se vendra jamais. Pour le vrai, là, fait qu'à un moment donné, tu reçois tout ça, fait que tu te dis, OK, c'est peut-être pas... J'avais trop rêvé. Ouais, c'est que ça a l'air d'être quelque chose. J'ai reçu Adib Al-Khalidi qui a fait son premier film, mais avant ça, il a fait un court-métrage, puis il voulait des subventions, puis tout ça, puis il a tout rempli ça, puis il disait que c'était justement, c'est disséquer la grenouille, là, c'est essayer d'expliquer comme un sentiment qui, des fois, et c'est parfait, là, qu'il soit comme quand même flou, puis tu as ton idée en tête, mais là, il faut que tu décortiques tout ça, puis tu l'expliques dans un langage de fonctionnaire, justement, puis à la fin, tu sais même plus ce que tu voulais créer à quelque part. Tu sais, quand je dis on a tout normatisé, là, c'est triste, là, mais ça passe par là, mais dans le système, il est comme ça. Il faut faire vivre cette grosse bête-là. Puis il y a plein de monde là, sur l'échelle. Une fois, à un moment donné, quelqu'un me dit, avant la post-prod, il y a de l'aide, de la sorte d'écouter les films, je me souviens plus, tu aurais droit à un truc comme ça. Fait que là, deux filles qui travaillent avec moi, puis j'ai dit, regardez là-dedans, puis allez fouiller, tu peux avoir pour moi 120 000. Mais tu demandes ce maximum-là, puis finalement, tu commences avec 30 ou 40. Je sais pas. Fait que là, j'ai dit aux filles, allez-y, tout. Là, ils ont regardé ça, puis là, ils m'ont dit, ben là, OK, on l'a regardé, puis là, il faut qu'on se parle. Puis ils ont dit, nous, on peut te la faire, la demande. On va tout remplir tout, mais on a comme 3 semaines d'ouvrage à 2, puis c'était 2 Formule 1, là, mise à joindre. Puis là, il dit, ben OK, mais tu nous payes 3 semaines pour quelque chose que tu n'es même pas sûr d'avoir. Ah, c'est carrément un job, là. Oui, les subventions, c'est un travail. Oui. Dans la plupart des tu sais, moi, je gère un festival, mais tu sais, il y a quelqu'un qui fait, c'est sa job, à l'année. Fascinant. Voilà. Dans un film, j'imagine, c'est la même chose. Puis tu sais, quand on regarde, puis on gratte un petit peu, c'est le budget de la culture, là, qui augmente. Dans les faits, il augmente à chaque année, mais il ne s'en va pas à la création. Il s'en va à l'appareil. Il s'en va à l'administration de la culture.
Ouais, mais toi, tu as voulu quand même un peu éclater le cadre de ce que j'ai compris. Tu sais, le tournage du film, c'est assez particulier, il me Ben oui, semble. oui, mais tu sais, passer ailleurs. Puis moi, en fait, la plus grande surprise, c'était que les artisans cinéma ont tous embarqué. Ouais, C'est parce qu'ils disent, ben oui, parce que nous, on rêve de faire un film, pas de faire du canage, tu sais, de scénario. ouais, ouais. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Tu reçois la feuille de service, puis là, à telle heure, t'es au CCM, puis là, ben, tu sais comment ça Ouais, fonctionne. Puis tac, 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 puis il faut que tu cannes tes images. Tu sais. Puis tu n'as plus de temps d'éclairer, tu n'as plus de temps de rien faire. Fait que là, on prend le temps. Tu sais. Puis si. En fait, surtout, on avait le temps, c'est que si on avait dit qu'on voulait shooter ici, qu'on ouais, arrive ici, puis la lumière n'est pas belle, ou il y a quelque chose de plus beau ailleurs dans ta maison, ouais, ouais. mettons dans ta salle de bain, Ouais, c'est ben, très bel tu sais, éclairage. on était capable d'être mobile, puis de changer tout, puis d'aller là. Tu sais. Mhm. Puis je disais, ah oui, c'est où ça peut aussi être ça. Ouais, c'est plus libre, Oui, mais sinon, normalement, dans la grosse machine, c'est des coûts, là, tu sais, oui, être oui, plus c'est ça. flexible. Mais toi, le tournage, c'est échelonné sur un bon bout, Oui, non? oui, C'est ça, sur un an et demi, je crois. Non, sur c'était 3 ans, je crois. c'était comme être pompier volontaire à quelque part, là. Ben oui, mais absolument, tu sais, mais les gens ont embarqué, tu sais, puis c'était aussi beaucoup de foi, tu sais, beaucoup de, genre, on croit au projet, tu sais. Ben, Fait que des fois, ben, on va tourner, tu sais, une semaine, puis après ça, tu sais, on tourne pas pendant 6 mois, puis à un moment donné, ben, tu sais, puis advienne que pourra, là. Ça a fini par donner quelque chose, Ouais. mais Mais tu c'était-tu sais, un gros casse-tête, ça? Parce qu'à un moment donné, t'es comme, ah, on pourrait faire ça là, là. Finalement, on va appeler tout le monde. Ah non, lui, il peut pas. Ou elle, ah non, ça marche ben pas. oui puis non, tu sais, le plus gros casse-tête, c'était surtout de, tu sais, mais tout, on avait dit, on veut tourner, il faut me dans Hochelaga Maisonneuve, tu sais. Puis là, on ramasse toute l'équipe, ça, c'est Ouais. moins pire. Mais, tu sais, aller tourner, tu sais, en Italie, aller Ouais. tourner aux États-Unis, aller tourner, tu sais, au Nunavik, c'était ça qui était compliqué. Ok, ok. Parce que là, tu monopolises ben, l'équipement, tu sais, les techniciens, puis là, il faut que tout marche ensemble, tu sais, faut que tu trouves la technique ailleurs aussi. Puis les permis, j'imagine, Puis les ça prend des permis, permis, ben ouais. oui. Ouais. Fait que ça, c'était compliqué pour ça, mais ça aurait pu se faire. Mais attends, tu sais, aujourd'hui, là, il se fait autant de films qui s'en est jamais fait, Ouais. mais on donne de moins en moins de bourses puis de subventions pour en faire, mais c'est plein de petits culs qui le font avec leur téléphone puis Ouais, puis ouais. avec des caméras usagées, puis ils s'en font des films, là. Ouais, c'est démocratisé quand même. Oui, puis eux le font. Ouais. Crime. Tu sais, ils arrivent à mobiliser. Tu sais, ça prend une énergie, là. Tu sais, Ouais. c'est que tu as plus dans la vingtaine puis dans la trentaine. Ouais, ouais. Pour faire ça, puis pour y croire, c'est pour rien ou pour un six-pack, tu sais, Ouais, ouais. à la fin de la journée. Mais si, ça se fait, là. Ça Ouais. se fait. Mais en même temps, tu sais, comme oui, ça se fait justement, mais après ça, tu sais, ça peut bloquer à la distribution parce que tu sais, il faut que ça aille dans les salles, puis ça n'a pas l'air super évident, là. Tu sais, rentrer chez Non. Guzzo, Non. ne rentre pas chez Guzzo qui veut, mais là, c'était pas obligé d'être le Guzzo, mais il y a pas tant de cinéma indépendant non Mais plus. moi, je pense qu'il faut qu'on ajuste en ce moment, là, puis tout le cinéma tu sais, doit être remis en question aussi. Il faut qu'on ajuste c'est quoi la plus haute marge du podium. Il faut qu'on redéfinisse ça. C'est-tu de faire un blockbuster? C'est-tu de faire tu sais, 100 000 entrées? C'est quoi? Est-ce que c'est d'être chez Guzzo pendant tu sais, 9 semaines d'affilée? C'est quoi, là? Il faut qu'on redéfinisse ça. Ouais, Tu sais. ouais. Puis, tu sais, puis l'industrie des prix, bien, s'auto-congratule aussi, puis ils entretiennent leur système à eux aussi. Ouais, ouais, ouais. Tu sais. Fait que, tu sais, alors que tout un petit kid qui commence, qui sort de l'école, qui sort de Concordia avec son diplôme tu sais, en cinéma, il ne peut pas rentrer dans ce système-là. Ouais. C'est tout du monde qui protège leurs acquis, là. Ouais, ben des deux bords, en fait. Fait que, Ben tu sais, oui, comme qui peut se faufiler au travers de ça, mais tu peux te faufiler pour l'instant si tu fais ce que l'industrie te demande, puis si Ouais, tu fais rapporter de l'argent à l'industrie. ouais. Là, on va t'accepter. Mais à quel point tu peux faire rapporter de l'argent à l'industrie dans le cinéma au Non, ben, Québec? attends, Il y en a du mettons, on temps, rouvre ouais. là-dedans, tableau. Euh, ils demandent des subventions, de l'argent, tu sais, des Mhm. contribuables, c'est de l'argent public, là. Ouais. Puis ils se versent des salaires à même ça. Uh-huh. Puis, fait que des fois, ils ont le meilleur du communisme parce qu'ils sont subventionnés, puis ils ont le meilleur du capitalisme parce qu'ils peuvent faire des entrées aussi au guichet. Tu sais. Puis là, ça redouble, là. Mais que le film soit un esti de flop fini, tout le monde est payé, là. Ouais, ouais, non, ça c'est sûr. Tu sais, Ça fait travailler du monde. ça fait travailler du monde, ça fait travailler l'industrie et tout, mais puis il y a des gens qui l'ont compris plus vite que toi et moi, là, que peu importe ce qui se passe, ils sont abonnés, ils utilisent le système, puis tout est payé, là. Ouais, c'est pas faux. Puis Ouais. attends, ils se versent pas des petits salaires de chez Valentine, là. Ah non, Puis, je comprends. Ouais, ouais, mais il y a puis, de on, l'argent à faire de ce puis niveau-là, on ouais, les c'est ça. connaît tous, tu sais, mais on les nomme pas, on les critique pas, parce que c'est un système qui fonctionne en soi, tu sais. Mhm. Ils se protègent entre eux, là, tu sais, on est trucs. Fait qu'un petit kid qui arrive là-dedans, ben il faut qu'il fasse comme s'il allait amener de l'argent Ouais, au ouais. moulin, puis qu'il embarque, puis qu'il joue la game.
Ouais, c'est complexe tout ça parce que il faut quand même justement protéger cette industrie-là Oui, parce que si on subventionne pas ça, je veux dire, il peut en avoir quand même, mais ça va être vraiment plus difficile là. Si c'est oui. juste au privé. Ben, Il va y avoir moins de films, c'est peut-être la qualité ça va être plus orienté. Là. Il va y avoir beaucoup de oui, comédie. oui. Ben absolument. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'on décide aussi ce que c'est. Il y a un système, c'est le système américain qui, lui, est privé, tu sais, Ouais. qui Puis on voit ce que fonctionne. ça donne aussi. Là, Ben c'est comme c'est oui, des gros voilà. blockbusters, des Oui. affaires de super-héros, tout ça, puis qui fonctionnent. Puis alors, il y a en marge aussi, tu sais, un certain cinéma un petit peu Mhm. plus parallèle ou d'auteur Ouais. aussi. Nous, c'est ce qu'on fait ici. Il faut qu'on décide si ça vaut la peine. Tu sais, si on regarde les chiffres, c'est l'industrie la plus déficitaire au monde Ah ouais. qu'on maintient en vie. Voyons, ça n'a pas d'allure, un film, ça coûte 5 millions, puis Ah, ça coûte tellement cher. il rapporte peut-être, dans le meilleur des cas, 100 000 tu sais. Ouais, ouais. Fait que je dis, hey, c'est du monde, là. Et ça, même quand il a rapporté 100 000, sinon il reste une semaine à l'affiche, il y a 500 entrées à 12 Ouais, mettons, ouais. le monde, ils vont le midi en plus, tu sais. Ouais. Fait que- mais on continue. Fait qu'on a pris la décision quelque part que c'est important, mais c'est l'industrie la plus déficitaire et la plus subventionnée Mhm. tu sais, de l'histoire. Je dis, tu montres ça à quelqu'un qui est en business, Ouais. puis personne ne comprend, là. Je ne peux pas comprendre. Tu dis, ben oui, regarde, on a investi 75 millions dans les 10 dernières années dans des productions de films, puis Ouais. ça en a rapporté 1,6. Ouais. Parce qu'on aime beaucoup ça, là. Oui, On aimerait c'est ça que ça. ça continue. Mais comment ça, c'est déficitaire à ce point-là? Parce que, tu sais, mettons, les séries télé, là, qui sont très populaires aussi, Oui, ça, c'est comme plus rentable, là. Tu sais, je veux dire, le privé, en fond, ils reçoivent des subventions aussi, là. oui. Il y a des crédits d'impôt, puis tout ça, mais ça a l'air, ça m'apparaît, en tout cas, plus possible. C'est quand même des gros chiffres aussi, là, Oui, tu mais sais. tu sais, moi, je pense que là, tu sais, La entre les pub, tout branches, j'ai ça. entendu la pub, mais j'ai entendu là, que les séries lourdes, ça n'existe plus, là. Ouais. Ils sont plus capables, ça coûte trop cher. Puis la publicité s'est morcelée puis est partie ailleurs. Quand toute la publicité était captive d'un réseau, Mhm. ben là, tu pouvais dire, hey, moi, j'ai 1,6 million tu sais, d'auditoires, puis c'est du monde entre tel âge puis tel âge qui consomme. Tu sais. Fait que là, whoop, si les pubs de char puis, Ouais, tu sais, ouais. qui arrivaient là, qui arrivaient, mais maintenant, les pubs de C'est char, il y en a partout, là. Tu sais, il n'y a plus de monde. C'est qui? Puis là, tu sais, ils sont inquiets, là. Qui est-ce qui écoute la télé? Et ouais. c'est tous des vieux, là. Ouais. Ouais. Puis qui sont en fin de consommation utile pour notre belle société. La fin de la consommation utile, j'aime Tu ça. sais. Mais c'est parce que si on ne consomme pas, on n'avancera plus. Là. Ouais, ouais. Tu sais, un bon humain, là, c'est un humain qui consomme. Tu sais, parce qu'il faut, il faut croire. Tu Ça sais. fait rouler l'économie. Oui, Ouais. oui. Hey, ceci étant dit avec beaucoup de dérision. Ouais, ouais, non, je comprends. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais toi, genre, tu t'es rembarqué là-dedans, mais tu vas-tu te rembarquer là-dedans? C'est une expérience que tu as Mais en considérée fait, positive? Ou? oui, parce que si j'ai l'idée de le faire, je vais le refaire. OK. C'est sans compter. Je le refais. Tu sais. Mais j'ai beaucoup aimé l'impact du documentaire tu sais, aussi. Ouais, ouais. Beaucoup, tu sais, du format documentaire, parce que j'en consomme aussi beaucoup dans ma vie. Puis je trouve que ça a quelque chose de. Je pense que ça a une vie utile. Tu sais. Ouais, ouais. Parfois, tu sais, quand c'est la bonne affaire, fait que tu sais, j'ai deux, trois patentes là, tu sais, sur les ronds du fond là, OK, OK. que je suis en Ça, train de. comment ça t'est venu, cette idée documentaire-là, La ferme et Et son son état, état, oui. que j'ai vu, que j'ai trouvé très, très bon, très pertinent. Puis en fait, j'étais surpris qu'il y avait pas que j'ai pas vu plus de documentaires québécois là, sur ce sujet-là. Ouais, Puis moi, en faisant le podcast, là, j'ai réalisé que c'était probablement l'enjeu numéro un en ce moment dans le monde, en fait. ouais. L'agriculture, la souveraineté alimentaire, c'est pas mal urgent, en fait, de jaser de ça, puis qu'on n'en jase pas tant que ça. Ouais. Est-ce que c'est à partir de là, justement, tu te dis comment, mon Dieu, comment ça Mais qu'on jase pas de ça? ça a beaucoup parti du terrain, ou comme je le mets à la campagne, puis moi j'ai Ouais. une ferme de gentleman, là, tu sais, où j'ai pas besoin de générer de revenus pour que ma ferme existe. Tu sais. C'est pour moi ça, en autosuffisance. Tu sais. Mais ça, c'est correct, ça? Il n'y a pas de loi? Y a-tu des règlements par Non, rapport à ça? moi je peux si tu viens manger chez nous, je peux te donner Ouais. tout ce que je produis, OK. mais j'ai pas le droit de te donner pour que tu repartes avec. Non, non, je Tu sais. comprends, je comprends. Tu sais, fait qu'il y a aucun problème pour ça. Attends, Je me demandais sur l'exploitation, tu sais, je sais que, mettons, à Montréal, les poules, là, c'était un ouais. problème de ça, puis c'est Montréal, c'est une autre affaire, mais je me demandais s'il y avait des règlements par rapport à ce que tu Ben as moi sur ta terre. je suis zoné agricole. OK, ouais, C'est- fait que dans ce temps-là, Ça fait que c'est correct. j'ai le droit d'avoir une OK, activité tu sais, agroalimentaire en cours. Mais même là, tu sais, je suis pas membre, je suis pas un agriculteur reconnu au sens de la loi OK, parce que je génère pas plus de 5 000 OK. de revenus d'agriculture. Mais ça, comment Parce que ils c'est ça. font pour le savoir? Ça, Ben, tu le déclares? oui, c'est toi qui le déclares. Tu sais. Ouais, Puis là, alors là, tu peux donner un numéro d'identification. OK. Tu as un numéro, puis tu deviens membre tu sais, de l'UPA, puis OK, fait que tu c'est deviens 5 000. officiellement. Oui, c'est 5 000, tu sais, OK, minimum tu sais, de revenus. Sur un terrain zoné vert, tu sais, zoné agricole.
OK. Il faut que ça soit ça. Fait que moi, je reste à la campagne, puis j'ai des amis, puis des gens que je connais autour qui, eux, en tirent un revenu, puis en tirent c'est une dépendance là, de leur revenu pour vivre, puis des familles et tout. Puis euh, presque impossible. Quand un jeune arrive avec une idée, puis un jeune, je dis une génération, quelqu'un qui arrive, qui ne fait pas une agriculture industrielle, disons, puis qui arrive, puis qui a des idées pour faire quelque chose, il peut pas. Il peut plus avancer, parce qu'il est pogné. En fait, le seul endroit où on le permet encore, puis on a vu un essor hallucinant, c'est en maraîchage. Ouais. Parce que ça, il n'y a pas de contingentement, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de gestion d'offres. Fait que n'importe qui peut arriver et dire, moi, je vais faire pousser des navets puis je vais essayer de les vendre au marché. T'sais. Fait que ça, tu peux y arriver, tu peux t'en sortir, mais OK. c'est du travail en fou. Là. Mais quand tu rentres dans la culture hors sol, là, qui est l'élevage des animaux, de la viande, OK. pas pour ceux qui en consomment, ça, c'est l'enfer, là, parce que c'est contrôlé par des monopoles. OK. Par des... Fait que moi, j'ai... mais la culture maraîchère, ça, c'est pas contrôlé Non, par... zéro, je savais zéro, pas. zéro, Je sais pas zéro. comment, ça, les légumes puis tout ça. Non. Ça, c'est Ouais. all you can eat. Ça a comme tombé d'une craque de... Parfait, ça. Oui, Tant parce mieux. que... Puis moi, je pense que c'est parce qu'il y a des décennies, on mangeait rien que des patates et des carottes. Ouais, ouais. Puis tu sais, pour pas le nommer, le monopole syndical, c'est pas important. C'est du monde qui font des patates, vous mangez que Ouais. avec le steak. Je pense qu'ils font Fait que bien ce qu'ils ça a veulent. comme... Puis personne n'y a pensé, OK. c'est de ramener ça. Évidemment, on s'entend, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Si tu veux Oui. faire du maraîchage industriel, il faut que tu vendes, il faut un distributeur, il faut des acheteurs. Fait que moi, il y a plein de gens autour de moi qui ont de la difficulté à en vivre décemment. Puis là, je me dis, tiens, j'aimerais ça en parler puis le montrer. Fait que l'idée du film est venue de là. C'est de dire, tiens, je vais essayer de braquer une caméra. Puis j'avais un ami en même temps qui avait décidé de se partir une ferme expérimentale dans mon coin. La ferme des 4 temps. On parle de Jean-Martin Fortier qui Oui. ouais. Qui travaille pour la ferme des 4 temps. Super projet. Oui, un super projet. Où dire, oui, tiens, quelqu'un qui fait en marge quelque chose. C'est quelqu'un qui est un financier, qui est un philanthrope, qui dit, moi, au lieu de chialer, je vais essayer de créer un modèle qui fonctionne. Mm-hmm. Puis, à mesure qu'il avançait dans le modèle, il se rendait compte qu'il y avait aussi des aberrations législatives hallucinantes. Ouais. Fait que je me suis dit, mais tu sais, si un petit cul de 20 ans, avec sa blonde qui veut s'acheter un acre de terre sur un terrain, il n'est pas capable d'en vivre, puis qu'il y a un milliardaire qui veut faire des œufs ou faire du poulet de chair, il n'est pas capable non plus, on a un esti de problème. Ouais, ça, c'est assez surprenant, en fait. Ouais. Puis tu te dis, OK, il y a vraiment un fuck quelque part. Là. Fait que, tu sais, à fouiller, je me suis rendu compte qu'il y avait des affaires pas belles, puis d'autres merveilleuses, des volontés. Il y a des gens qui ont de la volonté d'avancer puis de faire d'autres choses, tu sais. Mais puis là, je me dis, au final de tout ça, essayons pas juste de parler puis de trouver des méchants. Moi, j'ai décidé de montrer les belles choses qui se faisaient, mais que si on ne le prend pas, ce virage-là, puis on les écoute pas, les gens qui ont ces idées-là, on va les décourager. Ouais. Puis moi, je pense qu'il y a une fenêtre d'ouverte, là, où il y a du monde qui rêve à ça. Jamais on a eu autant de... il y a un gros buzz, là, tout le monde parle de ça. De jeunes hommes et de jeunes femmes scolarisés, articulés, qui sont capables de faire l'agriculture. Puis c'est plus le gars qui a une dent dans la gueule puis qui couche avec sa chèvre, là. C'est plus ça, l'agriculteur. Puis une parité d'hommes-femmes que j'ai vu sur le terrain. Beaucoup de femmes, là-dedans. Hallucinant, là. C'est fou. Fait que je me dis, si on ne donne pas la chance à ces gens-là qui sont en train de faire une révolution agriculturelle en ce moment, d'exister. Puis là, je me dis, mais comment ça se fait, ça? Mais c'est par des lois, c'est par un pouvoir politique. Fait que ça prend une volonté politique, mais un courage quelque part de vouloir changer certaines choses. Ouais. Fait que la caméra que j'ai braquée pendant cette année et demie-là, c'était ça. OK. Mais c'est quelque chose que je trouvais capotant, en fait, en écoutant ton documentaire, parce que je n'étais pas au courant d'à quel point... Tu sais, je sais qu'il y a un gros buzz là-dessus, beaucoup de jeunes qui veulent se lancer là-dedans, mais j'avais l'impression que ça aboutissait pas parce que, c'est parce que c'était embryonnaire, puis qu'il allait en avoir de plus en plus. Puis là, je réalisais à quel point, finalement, il y a beaucoup de règlements, là. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de règlements poussés par des lobbies, et c'est coincé. Mais en même temps, tu sais, moi, j'aimerais ça qu'on nomme le vrai problème. Puis moi, je peux pas juste dire, mais oui, il y a un méchant quelque part, il y a un syndicat puis qui empêche. C'est pas ça. Ailleurs, quelque part, il y a une peur qui est très, très humaine, qui est une peur du changement. On n'aime pas ça que les choses changent. Puis quand les choses ne changent pas, on les accepte comme ça, mais comme on grossit aussi en nombre, puis on veut protéger ce qu'on est, on se dit juste, on se crée plein de lois, puis plein de règlements pour protéger ce qu'on a. Parce que là, il y a quelqu'un qui arrive, tiens, moi, je reste idée là. Non, ça marche bien comme ça. Là. Fait que là, on va t'empêcher de faire ça. Ouais.
Puis ça, avec la paranoïa de l'hygiène puis des risques sanitaires Oui, oui. aussi, tu sais, doublé par-dessus ça. Fait qu'effectivement, il y a juste comprendre ce que tu pourrais faire pour essayer d'élever. Tu as le droit, j'ai le droit d'élever 100 poulets de chair chez nous. Tu sais. Ça, c'est hors quota. Mais si on reste au Québec, je te dis ça à Noël, tu sais, puis on est en train de prendre Noël, tu dis, ah oui, c'est un poulet, c'est pas grave. Mais si je commence à te dire, ben oui, en Colombie-Britannique, pendant Alberta, ils ont le droit d'en faire 2000 eux autres. Ouais, ouais. Puis en Ontario, 300. Puis dans les provinces maritimes, c'est 500. Puis d'autres places, c'est 800. Ouais, mais quand tu le sais pas, tu penses que ta vie est normale. Ouais, ouais. Puis que c'est correct. Mais non. Comment est-ce que tu veux que quelqu'un dégage un revenu? Tu sais, mettons quelqu'un qui fait pousser des tomates puis des légumes. Là. Tu sais, un couple qui se part avec une maison puis qui décide de se faire 100 poulets de chair. 100 poulets de chair, mettons, parce que c'est des bons poulets, que tu les vends 20$ chaque. Tu sais, ça te fait 2000$. Tu vas où, là? Ouais, ça va être moyen comme Puis t'es business. capé là. T'as pas le droit d'en faire 101. Ouais. T'es capé à 100. C'est la même chose pour les poules pondeuses. Fait qu'il y a certains problèmes que j'ai voulu souligner parce que ces systèmes-là en place maintenant, ça a été mis en place à une autre époque. Mm-hmm. Ouais, puis vous regardez aussi qui on protège avec ces affaires-là. T'sais, si on veut protéger des modèles qui sont absolument épouvantables puis qui peuvent nous empoisonner des fois. Là, comme des fois, c'est pas nécessairement ce qui est souhaitable pour nous. C'est ça, mais c'est quand même plus complexe aussi. Tu parles du quota du lait, que ça là-dessus, bon, ça a eu des côtés bénéfiques. Oui. C'est quand même très complexe. Oui, bien voilà. Pour tout comprendre puis embrasser la situation complète, il faut comprendre que toutes les mesures qui ont été mises en place avaient du bon quelque part. Ouais, ouais. Les gens étaient bien intentionnés. C'était pas pour dire, c'est pas des méchants, c'est que les dents longues qui se frottent les mains et qui se disent, hey, on va fourrer la société. C'est pas ça. Mais moi, ce que je déplore, c'est l'inflexibilité du modèle. Où on n'arrive plus à. Un kid, là, que c'est son grand-père qui tirait 35 vaches à lait, ce qui est une ferme immense dans les années 50-60. Son père, à lui, a pris la relève, il a grossi la patente, les quotas sont apparus, on père tire 90 vaches à lait. Le kid, il embarque, lui, puis, mettons, il dit, OK, on est rendu à 150 vaches en lactation, mais il dit, j'aimerais ça faire l'expérimentation, mettons. Ouais. Faire un beurre fermier que je pourrais vendre ici. Puis j'aimerais ça le faire avec, puis me garder 5 vaches pour faire un fromage. Pour essayer, il n'y a pas le droit. La créativité, c'est interdit. Non, zéro. Pas d'innovation, pas de créativité. Ouais. Fait que c'est cette inflexibilité-là, moi, du modèle que je déplore. Ouais. Pourquoi est-ce que vous ne permettez pas aux gens qui ont des idées d'en explorer? Vous essayez de protéger vos acquis, mais vous ne comprenez pas que tout le monde va gagner au final. Ben ouais, parce que les gens qu'on protège, finalement, pas sûr qu'ils sont plus heureux dans leur espèce de gros modèle. Les fermiers sont endettés comme ça n'a aucun sens. Ouais. Un haut taux de suicide. Moi, j'ai passé mon adolescence sur des fermes. Là, chaque été, je cueillais des trucs. Puis tout ça, mon Dieu, les fermiers... C'est pas du monde heureux là, à l'époque. Là, c'était des grosses fermes, puis c'était pas facile. Tu as raison, je pense que c'est pire aujourd'hui. Hein? Je pense que c'est encore pire aujourd'hui. Ah ouais? Non, c'est ça, mais c'est pas un modèle qui... Je comprends, tu veux protéger tes acquis, mais si nos acquis sont en train de nous faire mourir, à quoi ça sert? Tu vas dans les pays scandinaves, justement, là, comme montrer... toujours les pays scandinaves qui font ça comme il faut. En fait, ils ont des problèmes immenses, eux autres aussi. Non, je comprends. Quand tu apprends, je sais pas moi, en Suède, mais le taux d'imposition, c'est comme 85 le taux de base. 85 Ben 81, tu sais, mais ça va vite. Tu montes vite à 85, là. Puis que si je tape ton nom, je peux savoir combien tu as payé d'impôts cette année. Donc, je peux savoir combien tu gagnes. Oui, mais tout est cette transparence-là. Là. Fait que, si on est correct, moi j'ai aucun problème à payer 50 d'impôts dans ma vie. T'sais. J'aimerais ça avoir les services qui vont Oui, non, mais c'est ça. C'est toujours ça le problème. Puis je pense que les pays scandinaves, ils font des belles choses aussi. Il y a aussi des choses pas le fun. Il y a des suprémacistes aussi. Puis il y a l'extrême droite. C'est des beaux terreaux aussi pour ça aussi. Là. Mais des fois, ils ont des beaux modèles. Puis il y a des gens qui viennent ici pour voir nos modèles à nous aussi. Ah ouais, hein? Ouais. Mais tu sais, trouvons quelque chose. Occupons-nous de notre terrain à nous. Puis je pense que là, il y a une déficience qu'il faudrait qu'on... Mais il y avait des trucs intéressants, comme je suis à Copenhague, c'était 90% de la nourriture. Toute la nourriture publique, c'est une loi. Okay, ouais. Moi, je pense, tu vois, que l'avenir... C'est bio local, hein? Oui, en fait, ça devait venir... C'est organique. C'est bio, là, c'est biologique, mais c'est l'appellation organique là-bas. 90% de tout ce qui était dans les cuisines publiques, mettons, prison, école, garderie... cafétéria de gouvernement devait être de provenance bio. Il me semble que ça va de soi quand même. C'est une affaire fascinante que quand tu vas dans les hôpitaux, là, toute la cochonnerie dans les écoles, ça vend des boissons gazeuses puis de la malbouffe. C'est quand même vraiment
pas fort. C'est un peu idiot. Là, Mais ça tu sais, il faut comprendre, tu sais, là, c'est une loi qui existe depuis 20 ans, tu sais, puis que de loin, en fait plus longtemps que ça, mais que de loin, nous, on trouve que c'est une idée géniale, mais ça a pris ça a pris une catastrophe parce qu'à un moment donné, ils ont manqué d'eau, il y a eu une sécheresse. Puis c'est ça, puis là, ça a parti de là. Puis il y a un maire à Copenhague, à un moment donné, qui a dit ça va faire. contre vent et marée, ça va faire, puis je vais m'assurer qu'on s'approvisionne comme il faut, puis que, puis que les plans d'eau, puis la nappe phréatique va être. Fait que c'est venu aussi de ça. On réagit beaucoup à ça. Et lui, il a eu la friction, là, puis il s'est fait traiter de corps mort toute sa vie. Là, fait que c'est une mesure le fun. Fait que, mais il n'y a rien de facile. Puis pour arriver à cette législation-là, parce que je pense qu'il y a juste par là qu'on va arriver à avoir des changements probants dans notre vie, c'est qu'il va falloir que les politiciens nous disent, à partir de maintenant, vous arrêtez de fumer. Oui, il y a toujours de quoi d'autoritaire un peu là-dedans, puis là, les gens sont fâchés. Moi, je pense parce qu'on est incapable de prendre les bonnes décisions par nous-mêmes. Ah ouais, toi, tu penses pas que... Mais des fois, ça prend des mesures passives comme ça. Ouais. On aurait fait quoi pour non, on t'interdit de fumer, puis ça a une incidence sur la santé. Ouais. Quand le gouvernement dit non, puis si le gouvernement disait, ben là, vous allez arrêter de servir des poutines à côté des écoles, ben, ça a un véritable impact. Alors que si tu dis aux gens, hey, la poutine, c'est pas bon pour toi. OK, mais oui. La nutritionniste qui dit, ben, une fois par semaine, c'est pas grave. C'est un train de vie équilibré. Non, mais attends. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, c'est toujours quelque chose que je trouve... Tu sais, moi, je suis très pro-démocratie, puis tout ça, mais tu réalises souvent que les grands changements importants sont imposés. Mais attends un petit peu, je pense qu'il faut être prêt pour une mesure passive. Si on l'avait vu, Joe Clark a perdu sa job comme premier ministre à cause de ça, parce qu'il avait imposé sa taxe sur le pétrole à une époque où les gens n'étaient pas prêts à ça. Aujourd'hui, qui est-ce qui chiale contre une taxe sur le pétrole? Non, c'est sûr. Fait que à un moment donné, ça te prend cette démocratie-là quelque part pour dire, pour chialer, vous dire non, ça marche pas. Mais à un moment donné, si tu veux améliorer la société, il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises. Ouais, mais en même temps, comment savoir si les gens sont prêts, comment tu sais... Mais tu sais, moi, je pense ça prend des mesures démocratiques. Oui, mais il y a des tags qui roulent. Ouais. Tu perds la job, puis à un moment donné, pour quelqu'un qui passe comme un héros. Ouais. Mais toi, es-tu positif pour l'avenir par rapport à l'agriculture? Parce que tu penses-tu que l'espèce de la quantité de la jeunesse en ce moment qui pousse pour ça, ça va faire débloquer les affaires? Ben, oui, je suis très positif, mais je reviens sur ce que je t'ai dit tantôt. Je pense que la fenêtre va se fermer un moment donné. S'il n'y a pas des dispositions législatives qui sont mises en place pour dire tu as le droit. Puis une ferme, c'est pas juste une exploitation de 200 vaches en lactation. Pourquoi est-ce que ça pourrait pas être 3 vaches? Mm-hmm. Tu veux être fermière dans ta vie, tu veux faire du beurre puis le vendre chez vous, puis tu as le droit d'y rêver, parce que ça, on le voit dans d'autres pays aussi. Si on n'ouvre pas si on les laisse pas exister, ils vont se décourager comme toutes les autres générations. Ça va se refermer, puis on va se faire dire quoi manger par des gens qui n'habitent pas notre territoire. Il est là l'enjeu aussi. Ouais. Là. OK, est-ce que oui, il faut retourner au marché de proximité? Oui, il faut permettre plus de paniers. Il faut donner l'accès au territoire aux gens. Ouais. Une ferme, c'est pas vrai que c'est 100 acres. Tu es capable, Jean-Martin l'a prouvé avec Zoé, tu es capable d'avoir une ferme puis de dire fermier et d'en tirer un revenu décent dans ta vie avec un acre et demi de terrain. Ouais. Mais il faut que tout ça s'organise. Ça, c'est des lois. Ouais. C'est des lois de protection du territoire agricole. Mais je comprends pas pourquoi que ça va pas plus vite. Puis, on t'en parle dans le documentaire aussi. Les régions, ça se vide, puis tout ça. Les jeunes, ils veulent pas rester dans leur région parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de job. Mais ça serait de même. Là, ça serait super facile de revitaliser les régions. Moi, je le vois avec les microbrasseries. Moi, je fais la tournée de partout au Québec. Ça, là, ça a tellement gardé des jeunes dans des villages, dans des villes, puis tout ça, qui se sentent impliqués, ils font un petit bistrot, ils font leur petite bière, ça a l'air plus facile que bien d'autres choses. Puis ça revitalise, là, tu le sens là, que la région vit, mais ça pourrait être la même affaire avec l'agriculture. Oui, mais en fait, c'est l'exemple parfait. Parce que, personne ne veut venir. Ouais. Et surtout pas l'industrie. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé quand une microbrasserie fait du cash puis roule, mais ils se font acheter par un gros. Ouais, on les voit, là. On les voit faire. Ouais, trop diable, c'est arrivé. Puis pas juste eux autres. Mm-hmm. Donc là, c'est un après l'autre. Puis, le nerf de la guerre, c'est aussi une business économique. T'sais. Fait qu'on ne l'avait pas vu venir, l'industrie ne l'avait pas vu venir, puis les gens non plus. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, c'est peut-être justement parce qu'il n'y a pas d'encadrement qui ont fini par exister. T'sais. Mais combien de fois ils se sont battus pour que le bière soit vendu à ce temps dans les épiceries? Ça a pris des années. Les vignerons viennent de l'avoir. Ouais. Pour être représentés à SAQ, ils vendent leurs produits. D'office, d'ici.
Si tu te dis, ben, en fait, c'est quoi? Je pense qu'on est cave. mais de ne pas le vouloir. Tu sais. Puis Ouais. on voit ces exemples-là. Un autre exemple qui a bien fonctionné, où on se dit que l'absence de législation a permis un essor, c'est la chèvre. Ah ouais? Ben oui, tu sais, le lait qui est hors quota, qui n'est pas sous gestion. OK. Puis c'est là qu'il y a eu le plus d'avancées. Les fromages, Ah ouais, hein? tu sais, les savons. Il y a toute une industrie qui a commencé à se développer Mhm. à partir de ça parce que c'était pas encadré. Fait que là, tu te dis, OK, c'est juste les endroits où il n'y aura pas le monopole, il n'y aura pas des protections d'acquis Mhm. de ces organismes-là qui vont finir par faire du sens dans la vie. Puis les gens qui arrivent avec des idées, souvent, ben, ils ont trouvé cette faille-là. Ouais, tu ouais. sais. Mais il y a aussi le marché là, qui décide. Là, tu sais. Oui, Mais ça, pour moi, c'est assez fascinant que justement les microbrasseries soient rentrées, mettons, dans les supermarchés. Puis là, il y en a partout maintenant. Là, tu sais. Tu peux oui. acheter ça partout dans toutes les épiceries, mais avant, là, c'était pas ça. Mais Là, les Molson, tout ça, ça se protégeait. exactement. C'est ça. Puis là, quand ils se sont rendus compte que, ah non, mais ils sont ailleurs, ça a ouvert ailleurs. Fait que là, ils ont permis, à un moment donné, comme ça, de vendre de la bière à microbrasserie sur le site où elle était produite. Tu sais. Ouais. Puis là, si toi puis moi, là, mettons qu'on boit 100 litres de bière par année, toi puis moi, tu sais, puis on va pas l'acheter d'une épicerie, Mhm. ou on va pas l'acheter d'un dépanneur. Fait qu'on on va le trouver quelque part pour Ouais, ouais. l'acheter nos 100 litres de bière. Fait que là, eux autres, les industriels, ils disent, ouais, ben attends, moi, j'ai 100 litres que j'ai pas vendus Ouais. quelque part dans mon réseau, Ouais. il a été vendu ailleurs. Ouais. Parce que la consommation, puis ils checkent ça, là, les consommations instables, ben, tout en croissance. Fait qu'ils disaient, OK, mais où? Fait que là, OK, ils l'ont acheté sur le site de la Ouais, brasserie. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils achètent le site, puis ils achètent le truc, puis là, ils le font rentrer ailleurs. Ouais, ouais. Tu sais, il faut aussi faire confiance au marché. Ouais. Des fois, il y a des gens qui le savent avant tout le monde quand quelque chose est bon. Ouais, ouais, ouais. Mais pourquoi on n'arrive pas à percer ça avec l'agriculture? Ça, ça a de la misère à rentrer dans les supermarchés. Eux autres, ils achètent en gros, là, ils achètent des En quantités fait, industrielles. Puis... je pense que le modèle en ce moment d'agriculture artisanale est trop petit pour fournir une grande surface. Donc, Ouais, mais en même temps, tu sais, je veux dire, mettons, le supermarché local de oui, je sais pas trop quel village, ben, acheter les agriculteurs de ben, cette sais-tu quoi? périphérie-là. Mais ça se fait en ce moment. OK? Moi, l'épicerie, qui est une tradition, tu sais, qui appartient Mhm. tu sais, à Sobeys, là, tu sais, OK. Je savais pas que c'était à Sobeys. dans mon cas, puis c'est un petit truc de rien, là, tu sais, Mhm. ben, eux, mais c'est les propriétaires, parce OK. que ça vient de l'ordre de Sobeys qui dit, vous pouvez, OK. tel pourcentage, acheter des produits locaux de votre région. Puis ça, on ne le sait pas. OK. Mais ça existe. Ouais. Fait que, tu sais, mon épicerie, moi, là, ça spinait dans ma tête quand j'ai vu qu'un printemps, ils vendaient de la barbotte. Hey, non, il n'y a pas de pêche commerciale à la barbotte, là. Tu sais, c'est du monde qui a la pêche, Ouais, ouais. puis il arrive avec le truc. Dans le foam, là? Oui, il arrivait. Je dis, OK, puis le maïs, c'est plus facile, tu sais, puis il y a moins de risques sanitaires, tu sais, c'est enveloppé, tu sais, des tomates, des trucs, mais il y a plein d'endroits comme ça Ouais. où on permet un petit ratio. Il faut l'augmenter, on Ouais, s'entend, là, ouais, il ouais, faut faut mettre de la l'augmenter. pression. Puis ça, souvent, ils sont comme à l'extérieur de l'épicerie, là. Ils sont comme en Oui. avant avec un petit Oui, kiosque. mais puis ils même payent à cash. l'intérieur aussi. Oui, oui. Mais tu sais quoi, je pense que, Ils sont dans le stationnement. une des choses que le gouvernement a le plus peur, c'est comme le chauffage au bois. Tu sais. Je joue une petite parenthèse. Tu sais. Quand tu as un poêle certifié EPA, il n'y en a pas. Moi, j'ai un foyer de masse chez nous. Il n'y en a pas d'émissions polluantes quand tu chauffes avec du bois, puis c'est une ressource renouvelable. OK, ouais. Puis non seulement ça, tu sais, je l'ai coupé, puis je me suis mis en forme, puis Ouais. j'ai bu plus de bière parce que je suis plus en forme. Je fais rouler l'économie. Mais te chauffer au bois, je comprends en ville avec le smog, puis quand tu as un poêle de marde. Ouais, non, ouais. Mais quand ton poêle est certifié, puis qu'on le sait qu'il y a zéro pollution, zéro émission polluante après, le problème, c'est que toute cette business-là se passe en cash. C'est que le gouvernement capote, là, parce qu'il n'y a pas de taxe, ça ne fait pas partie d'un réseau de distribution. Il faudrait qu'on nationalise la coupe de bois. Et là, mais c'est exactement notre problème d'agriculture. Fait que tu dis, OK, on nationalise la coupe de bois, fait que ça passe tout par un acheteur, maintenant dans la MRC, qui dit, le gars, il va vendre ses 100 cordes qu'il a bûché l'hiver. Tu sais. Ouais, ouais. Il arrive là, OK, tout ça. Mais là, ça prend du monde pour gérer ça, ça prend des bureaux, ça prend d'autres fonctionnaires. Tu sais. Mais Ouais, on a peur de perdre de l'argent parce Ouais, que ouais, ça ouais. se passe au noir. Fait que là, ben, on démonise, là, on diabolise le chauffage au bois pour ça. Ouais, mais fait dans le fond, tu sais, on a besoin d'un peu de déréglementation, mais ou en même temps de réglementation un petit peu plus intelligente. Oui, Ouais. mais moi, je pense qu'on manque beaucoup de gros bon sens. Ouais, ouais, ouais. On a de la T'sais, misère à... fait que tous ces endroits-là où on a vu certains essors, malheureusement, c'est parce que c'est quelque chose qui échappe un petit peu à la loi. T'sais. Ouais. C'est malheureux, c'est la chèvre ou le maraîchage qu'on peut encore faire partout. Puis en fait, les choses vont changer, puis elles sont en train de changer quand le consommateur le demande, ça. Mhm. Quand il demande ce changement-là. Ouais.
Ouais, mais ça, en même temps, c'est ça, tu sais, le consommateur souvent le poids est mis sur nous autres, là, mais c'est comme Oui. aussi, tu sais, je veux dire, moi, j'aimerais bien ça, là, je fais quoi, là, tu sais, si je veux, Regarde, je vais te si dire. j'écrive une lettre ou... Mais non, très simplement, un exemple. Mettons un poulet qui est élevé à la ferme. Tu manges-tu du poulet? Oui. Bon, mettons, puis tu aimes ça manger du poulet. Tu arrives, tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais? Là, le monde, là, il check les réclames, puis ils disent, puis je comprends que les gens n'ont pas le même portefeuille, puis c'est tout. Mais ils sont heureux quand le poulet, il coûte 5$. Mhm. Et puis le poulet, il est gros de même, puis la femelle, elle pèse 1,9 kg, puis le mâle 2,3. C'est le poulet Saint-Hubert, là. Ouais, ouais. C'est tout petit, là. Puis avant, ça prenait 9 semaines, maintenant, ça en a pris 8, là, ça prend 7 semaines à rendre dans ce poids-là. C'est hallucinant, là, avec les moulets qu'ils leur donnent. Ouais, ouais. Là, tu le payes 5$ ton poulet. T'es heureux, tu dis, hey, man, j'ai payé un poulet 5$. Ce que tu n'as pas compris, c'est que tu l'as payé plein d'autres fois avant ton poulet. Par tes impôts, parce qu'il y a du financement et des subventions pour les infrastructures, pour le béton, pour la MRC locale, pour Emploi Québec qui va employer quelqu'un pour le faire, pour la décontamination, pour l'étude de l'agronome conseil pour l'épandage du fumier. Comprends-tu que toute cette industrie-là du poulet à chair, quelque part, tu l'as payé plein de fois, mais tu ne le vois pas à l'épicerie quand tu y arrives et tu le Mhm. payes juste 5$ parce que Ouais, tu ouais. l'as payé, il est subventionné partout ton poulet. Quand moi, je fais un poulet chez nous, tous mes coûts sont capturés à la ferme. OK? Je fais mes poussins, j'ai acheté mon poussin, mettons, et puis s'il faut que j'amortisse mon incubateur qui n'a coûté rien, Mhm. je peux te dire combien de poches de moulées que je leur ai donné dans l'été, puis combien mon abattage a coûté. Et fait que moi, j'ai arrivé, j'en ai fait cet automne, puis c'est des gros poulets. C'était pas des poulets de 3 livres, c'est des poulets Mhm. de 8, 9, 10, 14 livres. Fait que puis en plus, c'est pas égal, ça. Ça marche Ouais, pas ouais, égal. non, c'est ça. Moi, un poulet, ça me coûte 11,75 à faire, Ouais. abattu. Et fait que là, je me dis, Tu peux OK, pas le vendre 5 non, piastres. je peux pas le vendre 5$. Ouais. Puis là, tu dis, OK, puis il est pas shooté, il est pas Ouais, ben batté, c'est il n'y a pas ça. de ci, il n'y a pas de ça, j'ai contrôlé sa nourriture, tout. Puis mon poulet, quand tu vas le manger, tu n'auras pas faim après. Ouais. Parce que c'est des niveaux de protéines. OK? Fait que tout ça fait en sorte que si toi, comme consommateur, tu vas voir ton boucher chez IGA, puis tu dis Hey, madame, t'as-tu des poulets fermiers? Puis là, elle dit Ben non, je tiens pas ça parce que c'est trop cher. Ton poulet va te coûter 20$ ou 25$. Non, je tiens pas ça. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui y va le même après-midi puis qui demande Avez-vous des poulets fermiers? Puis non. Puis là, il y a quelqu'un d'autre la fin de semaine d'après. Puis Ouais, ouais. quelqu'un... Mais eux, c'est des commerçants. Non, c'est sûr. Fait que s'il y a 25 personnes qui leur demandent par semaine Avez-vous des poulets fermiers? Les poulets artisanaux, ils vont dire il y a peut-être, si je fais 2$ par poulet que je vends, peut-être qu'il y a quelque Ouais. chose à faire là. T'sais. Fait que c'est comme ça. C'est le principe de la tomate aussi. Si tes tomates, tu les fais pousser au lieu de les acheter, il y a quelqu'un quelque part qui calcule que. Moi, j'ai calculé que je mangeais, mettons, 150 tomates par année. Mais si les 150 tomates, je ne les ai pas achetées à l'industrie, mais que je Ouais. les ai achetées à un producteur local, Ouais. les gens, ils savent ça. Tu dis, OK, fait que les gens, ils veulent quoi, là? Mais pourquoi ils vont acheter cette tomate-là? Mais proximité, probablement agriculture écologique au moins, mais sans avoir la certification. Ah, OK, fait que là, l'industrie peut se réaiguiller puis Ouais, s'en aller ouais. vers là. Mais sinon, comme consommateur, quand tu demandes, on le fait avec les bières, quand les gens sont commencés à dire, bien, vous savez que je la trouve, votre bière, mais on la trouve pas nulle part, juste à la brasserie, mais puis là, ils parlent à l'épicier, ils disent, mais Ouais. pourquoi est-ce que tu Ouais, ne vends ouais. pas la trou du diable ici, pourquoi tu ne vends pas le Oval à telle place? Ben, si. Ben ouais, mais c'est vrai que c'est un bon exemple parce que, tu sais, puis moi, genre, j'aurais pas pu prévoir ça parce que, tu sais, pour pousser ça, justement, il faut reconnaître la qualité, faut reconnaître Oui, la différence de goût, la subtilité, puis les gens ont vraiment développé leur goût sur la bière, mais c'est la même affaire comme tu dis les tomates. Je oui, veux dire, les tomates d'épicerie, c'est la pire affaire, ça goûte oui, absolument rien, c'est de l'eau, là. oui. Quand tu goûtes une vraie bonne tomate, tu devrais voir la différence, mais j'ai l'impression que peut-être les gens, vu peut-être qu'ils n'ont pas accès, fait qu'ils savent pas une tomate, ça goûte ça. Ça a Non. toujours goûté ça, fait que je vois pas. Puis, tu sais, la contrepartie de ça, c'est que si, mettons, je te dis, ben, tu vas à l'épicerie, puis là, t'as le... je vais essayer d'être non-genré. T'as le père monoparental Ok, on va envoyer le père. de milieu défavorisé qui va à l'épicerie puis qui voit une botte de carottes à 5$, Ah, je comprends. puis qui envoie deux à 5$. Ouais, ouais. Quel qu'il va choisir? Ah non, C'est c'est sûr ça, qu'il prend certain, les là. deux. Mais Vince, ce qu'on ne comprend pas, c'est que mais qu'on se mette à subventionner l'agriculture de proximité puis Ouais. l'agriculture écologique, le prix va baisser aussi. Ben ouais. Fait que là, on est poigné dans une zone grise où les produits qu'on veut meilleurs pour notre santé coûtent plus cher. Mais si on les subventionnait, au lieu d'aller subventionner tout le monde ailleurs, puis l'industrie, puis les hormones, puis les antibiotiques, pour tout ça, là, pour les vétérinaires, puis les études, puis on subventionnait quelqu'un, puis on disait, non, non,
hey, produis-les tes tomates, tu sais. Ouais. Produis-les tes carottes, puis finalement, tu sais, on va te donner de l'argent, puis ils vont être capables de le vendre moins cher à Ouais. l'épicier. Mais c'est un choix de société aussi. Oui, Là, oui, c'est c'est ça. décider qu'on veut une Mais à certaine la souveraineté base, alimentaire, puis qu'on veut de la qualité, puis qu'on... oui, mais il faut la L'écologie, proposer puis tout aux ça, ouais. gens, la qualité. Ouais. Mais je te le dis, le poulet que je fais, puis probablement qu'il n'est pas meilleur qu'un autre, ou peut-être que je contrôle un petit peu le moulé, il y a moins de chenoute dedans, tu sais. Mais j'en ai besoin de moins Ouais. pour que mon corps soit heureux. Ouais. Je vais le demander au IGA, le poulet de Marc Séguin. L'avez-vous? Comment ça, vous n'avez pas Tant- ça? tant- Semaine après semaine, peut-être qu'à un moment donné, ils vont allumer, ils vont Ils vont t'appeler. m'appeler. Puis le problème de cette agriculture-là en ce moment, c'est que c'est trop petit et c'est pas organisé. Fait que si tu dis, si moi j'ai le droit d'en faire Ouais. juste 100, mettons, puis j'essaie d'en vendre, il faut que j'aille dans un abattoir Mhm. qui est sous inspection Ouais, fédérale ouais. ou provinciale, puis j'en ai 100 poulets, mettons, à vendre. Mais 100 poulets, là, crime, ça peut se vendre en 1 heure. Ah ouais. Fait que là, l'épicier, il fait quoi? Où c'est qu'il surveille? Mais l'industrie, lui, est capable d'y en donner les 4000 qu'il a besoin par semaine à vendre. Mhm. La petite agriculture ne peut pas en ce moment. Fait qu'il faut repenser le modèle de distribution aussi. Ouais. Où c'est qu'on les achète? Mais dans les marchés publics qui sont en croissance. Et ça fonctionne. C'est en croissance, les marchés Oui, publics? Je savais pas ça, c'est le fun d'entendre. on les voit, là. Puis on est passé de 79 il y a quelques années où c'était critique, là, puis ils ont rendu 400 que, tu sais. Fait que il y a quelque chose, mais parce qu'il y a une demande. Ah ouais, puis c'est tellement plus le fun, le contact humain, Oui. savoir c'est qui l'a fait pousser, poser Ouais. des questions, puis faire comment ça, c'est bon. Puis on a prouvé que si moi je suis un producteur de tomates, puis tu m'achètes une tomate, puis qu'on s'est regardé, que tu ne gaspilleras pas la tomate. Ah ouais, hein? Ouais. Tu C'est vas prouvé, pas. ça? Oui. Ben, je te crois. Mais c'est prouvé que le lien humain fait en sorte que, ah non, je le connais, le gars qui l'a fait, Ouais. je vais respecter son travail. Ah, Il y a moins de gaspillage alimentaire. Puis ça doit encourager la personne qui a fait pousser aussi. Oui. C'est comment, tu sais, Oui. j'ai fait pousser ça de T'as un mes mains, feedback. là, puis Ouais. j'ai donné ça à quelqu'un qui Ouais. va le savourer, c'est cool. Là. On va leur faire le monde, Guillaume. Ah, ouais, c'est complexe, mais en même temps, c'est ça. C'est important justement, c'est important d'encourager Oui. les trucs qui font du sens. Là, Oui. de pas juste se déresponsabiliser puis faire comme, gars, moi, j'achète n'importe quoi, les Non. affaires les moins chères. Mais comme tu dis, c'est pas tout le monde qui peut non plus. Là, fait que c'est un... Non, mais il y a des endroits, je pense, où il faut qu'on niche bien les choses. Mais il y a des endroits où on peut changer pour avoir un véritable impact. Mhm. Tu sais, le papier de toilette, là, Ouais. j'ai pas besoin qu'il soit bio. tu sais. Mais tu sais, il y a des endroits où on peut cibler et se dire non, mais tu sais, mais mon poulet, si je décide de manger de la viande, ou mes œufs, là, tu sais. Ouais. Ben oui, il y a des places où tu peux faire une différence. Ouais. Tu fais-tu encore du sirop d'érable? Oui. À chaque année? Mais Ouais. toi, c'est plus... ça, c'est plus Non, déréglementé, cette patente-là? Non, ou c'est pas du bien, tout. C'est aussi contingenté. Ah ouais, hein? En fait, la réglementation dit qu'un producteur, n'étant pas membre de la fédération, peut vendre sur son terrain à lui. OK. Fait que c'est pour ça qu'en campagne, des fois, tu vois sirop d'érable pur à vendre. OK, Ici, OK. sur place. Tu as le droit. OK, ça, t'as le droit. À ce compte-là, tu n'as pas le droit de faire les deux. OK. Puis si tu en vends à la fédération, puis tu as des quotas, tu n'as pas le droit de produire plus que tant, parce qu'ils contrôlent les prix, c'est ça la gestion d'offre. Le troc vient chez vous, puis tu es payé des fois 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, là, quand ils ont vendu ton drum de sirop, OK. tu n'as pas le droit d'en vendre là, au public. Si tu le fais. OK. Fait que toi, tu vends ça chez vous? Mais je le vends pas. Ah, tu le vends pas? Toi, Non, t'as je pas le tout. donne. OK, mais ça a l'air que tu fais le meilleur sirop que Oui. Paul. Mais ça, je suis d'accord. Hey, tout le monde, il fait du sirop, dit que c'est le meilleur au monde. Mais ouais, je Sauf sais que pas, moi- c'est sauf- Martin Picard, j'avais entendu. Sauf que moi, c'est vrai. Mais... mais ça fait-tu longtemps que tu fais ça? Oui, ça fait 15, 16, 17 ans là, dans ce bout-là. Ça devient d'où? Comment tu as appris à Ben, faire... sais-tu quoi? Très, très simplement, ça me vient de ce goût-là, de quand j'étais enfant. T'aimes ça? Là. Ouais, j'aime ça. Puis je me suis dit, hey, j'ai le goût de plus ce sirop-là, tu sais, puis depuis ouais? longtemps. Fait que là, puis, tu sais, j'étais en campagne, j'ai dit, hey, j'ai des érables, puis une érablière, puis go, je me mets là-dedans. Puis ça devient un truc familial, ça fait partie de nos racines, ça fait partie de qui on est, tu sais, la famille vient, tu sais, les c'est enfants très arrivent de l'école, québécois, ils ça, vont le même pas à la sirop. maison, ils s'en vont direct, tu sais, on soupe là, ils font leurs devoirs là, Ah ouais? tu sais, ça devient un truc, puis ça reste familial, tu sais, moi, c'est pas une grosse patente que j'ai, là. Tu sais, mais il y a quelque chose là de précieux, puis dans ce goût-là que je contrôle, parce que la personne qui bout, quand tu as un truc artisanal, tu contrôles ton goût. Ouais. Tu sais, fait que moi, je produis le sirop que j'aime manger. OK. Tu sais, sinon, si j'étais une industrie puis qu'il fallait dont ma vie dépendait de ça pour payer mes billes, ben je comprends les gars qui s'achètent des machines hyper performantes, mais là, ils font juste évaporer. OK. Ils cuisent pas, tu sais. OK. Ça va vite. Fait qu'ils développent pas les sucres et les saveurs. Fait que c'est quoi? Qu'est-ce que tu reproches au sirop commercial? Un peu, il n'y a pas de goût, il est moins... Ben, il y a moins de goût. C'est-à-dire qu'on est content. En fait, c'est quoi? Mettons,
la fédération, là, quand tu es membre de la fédération puis que ta vie dépend de ça, quand le truck recule chez vous pour ramasser tes drums, pour ramasser tes barils de sirop d'érable, là, ils rouvrent le baril, ils font un test. Il faut que tu sois à 65 degrés, 66 degrés Brix. OK. 66 degrés, c'est le taux, c'est le pourcentage de sucre dans un liquide. Mhm. Mais tu peux faire ça avec du maïs, Ouais, ouais. avec des fruits, peu importe. Ça, c'est un sirop. C'est-à-dire que c'est un liquide qui ne gèle pas. OK. C'est parce qu'il y a un taux de sucre qui l'empêche de geler. Fait qu'ils testent ça, puis ils testent la couleur pour savoir où est-ce que tu vas être payé. Il n'y a pas personne qui se met à y goûter puis dit hey, ton sirop est meilleur, puis il devrait. Tu sais, on est loin des grands crus, là. Il n'y a pas de sommelier du sirop. Il n'y a pas de comme- même du sirop. Hmm. Malheureusement, fait qu'on On paye va le sur. vendre plus cher. On celui-là. paye un taux de sucre. Tu sais, c'est ce qu'on fait. Alors que, fait que ce qui est disponible dans les grandes surfaces puis en grande distribution, c'est un liquide sucré avec parfois des parfums d'érable. Ouais, Tu sais. ouais. Alors que ce qui est fait d'une manière artisanale, puis dans les milliers de petites cabanes familiales au Québec, je considère que c'est du sirop de meilleure ou de une qualité plus. Ouais, ouais. Mais ça, plus- quand on achète la canne à l'épicerie, justement, on sait pas Ouais. d'où que ça vient. C'est Non. comme, c'est juste. Mais c'est Il y en quoi, a certains qui l'indiquent. Il y en a certains Ouais, qui des fois, il y a un indiqué. collant. Ouais, des Ouais. fois. Tu sais. Mais toi, tu serais-tu pour, justement, qu'il y ait ce respect-là pour le sirop, une espèce Ben de diversité? oui. C'est un peu comme le vin, là, Et finalement. c'est exactement la même chose. Ah ouais. Est-ce que quelque part, tu penses qu'on serait capable, on accepterait le fait que, mettons, on prend la Bourgogne, disons, ou non, Bordeaux. On prend le Bordelais, puis on se dit, ben, OK, qu'est-ce qu'on fait dans le Bordelais? Ben, on va voir tout le monde qui fait du vin, on ramasse tout ça dans des On tankers, fait ça dans la même on cuve. met tout ça dans la même cuve, puis on fait des belles bouteilles. Tu sais. Ça, c'est bon. Ben, mais c'est ce qu'on fait avec le sirop. Ouais, c'est fascinant, quand même. Mais c'est ce qu'on fait, ça s'en va tu sais, en entreposage. Puis quand c'est le temps d'en sortir, ou bien faire de l'exportation, puis d'envoyer au Japon, puis d'envoyer en France, et tout, ben on fait un gros mix, puis on kékane. Mais on est donc bien niaiseux, parce que c'est quand même ça la fierté du Québec, là. Le sirop d'érable, c'est notre spécificité, là, entre guillemets. Là. Bon, il y a d'autres affaires quand même, là, mais tu sais, on est bien fiers de ça, puis c'est souvent le premier cadeau qu'on donne Oui. à un étranger, puis tout ça. Mais on respecte même pas ça, on n'a même pas développé ce goût de ça, Non. on n'a même pas réglementé d'une manière où que... Mais tu vois, ça aussi, c'est en train de changer, parce qu'on l'a Ouais, développé, ok. mais tu mettons, dans la dernière décennie, là, puis si tu l'as mentionné, il y a Martin tu sais, qui fait sa part aussi Ouais. pour valoriser notre terroir. Ouais. Mais tu sais, on est là. On est aussi rendu là. Mais c'est encore un exemple parfait. Il faut que l'industrie le comprenne, ça aussi. Tu sais, Ouais. laisser faire des gens qui... Pourquoi est-ce que je pourrais pas, encore une fois, chez IGA, qu'il y a le sirop industriel, puis qu'il y a le sirop, Ouais. tu sais, je sais pas moi, c'est plus Le choix, défini justement. par lieu. Laisser le choix aux gens qui sont intelligents, tu sais. Ouais, ouais, mais comme on revient encore à la bière, là, tu sais, Oui. t'as la microbrasserie, puis tu peux l'acheter ta caisse de Oui. Molson Dry, là, il n'y a pas Oui. de trouble, là, mais Mais quand même- t'as le choix, il n'y a pas grand mais chance que je prenne exactement, le tu sais, Molson puis Dry. le problème, on peut l'envoyer, tu sais, ailleurs, mettons au lait. Si toi puis moi, on fait le tour du Canada ensemble, là, puis on boit un verre de lait dans chaque ville, dans chaque province, ça Ouais. goûte toute la même calice d'affaires. Ouais, ouais, c'est fou. Mais est-ce qu'il n'y a pas un produit plus vivant que le lait, là, dans la Mhm. vie, là? Non, on l'a normalisé, on s'est dit, on l'a standardisé, c'est un goût. Ouais. L'eau là, qui goûte un peu la treilleuse, puis Oui. le lait, là. Le On y métal. a enlevé ses propriétés. Ouais. Tu sais, la race de la vache, ce qu'elle a mangé, si c'est du lait d'hiver, si c'est du lait d'été, comment est-ce que ça s'est fait? Tu sais, est-ce que ça tirait plus de gras que non? Non, on a fait un lait. Puis on est fiers, on dit on prend un lait de qualité. Oui, effectivement, on produit un lait de qualité, ça veut dire qu'on va boire du lait, toi puis moi, puis on ne sera pas malade. Mhm. Mais la norme de qualité est là. Ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose qui est important pour toi dans ton. Ben, autant dans ton œuvre que tu as fait des documentaires là-dessus, mais de valoriser le territoire. Tu as l'air d'être bien attaché au territoire au Québec, en fait. Là, tu sais, c'est quelque chose qui est important pour toi. Ben oui, Ouais. je pense que c'est ce qui... c'est ce qu'au final nous nomme nous. Ouais. Puis ce qu'on est, c'est le territoire qu'on habite. Puis comment on l'habite. Ouais. Tu sais, quand tu as honte, mettons, tu sais, de ta place, ben, je m'excuse, mais comme société, ça fait pas du bon mortier, là. Mhm. Il faut que tu sois fier du territoire que tu habites. Puis, Ouais. tu sais, puis on parle même pas de terroir, là, encore. Tu sais. Ouais, ouais. Sur le territoire, dit non, moi, j'assume l'hiver. Tu sais. J'essaie pas de ramasser mon argent toute ma vie pour crisser mon camp et puis aller dépenser mon argent ailleurs, parce que ça aussi, c'est un déficit Ouais, commercial immense. Là, tu sais. Ouais, ouais. Tu sais, fait que, tu sais, à un moment donné, tu dis, ben non, je l'assume. Je le vis, je vis mon territoire. tu sais, Je veux dire, l'aime, ben apprendre à oui, ça. l'aimer, hein. Mais en fait, puis tu sais quoi, ces positions-là ou ces actions-là posées, c'est aussi des grandes déclarations d'amour. On dit, hey, Ouais. on pourrait faire mieux, tu sais, on a un territoire exceptionnel. On a un territoire exceptionnel. On a de l'eau, on a des forêts, on a de la ressource hallucinante, on a des idées, on a des gens tu sais, qui veulent travailler, Mhm. on a de la terre fertile.
Ouais, on a tout ce qu'il faut, là. On a tout ce qu'il faut. Ouais. Mais toi, en même temps, est-ce que tu travailles-tu encore t'as ton studio à New York? Oui. C'est ça? Quand tu quittes, tu t'ennuies-tu d'ici? Mais en fait, pourquoi? Tu crées-tu toutes tes œuvres à New York ou... Ben oui, puis non. Ça dit Oui. que j'ai des places secrètes ici aussi. Ah, OK. Des fois, j'ai des urgences. OK, ouais, je comprends. Non, c'est Puis sûr. tu sais, puis de plus en plus aussi, je pense que je vais revenir ici, tu sais, Ah ouais, OK. plus à demeure, là. Mais t'avais-tu besoin de ça, justement, un peu, là, de t'éloigner, t'en ennuyer, puis d'être dans une Ben autre oui, bulle? oui, Ouais. oui, ailleurs, mais recevoir aussi autre chose, tu sais, d'un autre monde, puis d'un Ouais. monde qu'on côtoie, là, tu sais, Ouais. qui est cette Amérique-là, là, tu sais. C'est autre chose complètement, Mais là. c'est autre chose, tu sais, mais on en fait aussi partie. On a Mhm. malheureusement le défaut de rapporter à peu près juste ses défauts tout le temps, mais c'est une Ouais. société et une civilisation fabuleuse. Les Ouais. États-Unis, là, on parle des Ouais, États-Unis. j'en sais que Serge Bouchard qui nous rappelle qu'on est des Nord-Américains Oui, et on souvent absolument. s'associe aux Français, puis on n'est pas Zéro, zéro. zéro, Il y a on est très juste la Nord-Américains. langue, oui. Ouais. On est des Nord-Américains, absolument. Ouais. Tu sais, fait que, oui, j'avais besoin de ça, puis aussi de, tu sais, des fois, quand tu pars ailleurs, ben, tu t'ennuies ou t'aimes plus Ouais. d'où tu viens puis ce que t'es, tu sais. Ouais. Puis pour me rendre compte aussi que ces attaches-là sont plus fortes, puis solides, puis plus creuses qu'on pense, tu sais, OK. de chez soi, là, Ouais. du territoire qu'on a habité, sur lequel on est né. Mais ça, je trouve ça fascinant justement que tu crées à New York tes œuvres parce que c'est ça, c'est très attaché au territoire, là, souvent tes œuvres. Fait que c'est un feeling que tu portes en toi. Tu n'es Oui, pas obligé de l'avoir autour de toi non. pour. C'est vraiment à l'intérieur, hein. Mais tu vois, moi, je pense que parfois, c'est aussi quand on te redit quelque chose que tu te rends compte que ça te manquait, tu sais, Ah ouais, hein? ou que ça existait. Ouais. C'est malheureux, des fois c'est quand quelqu'un crève qu'on dit, ah, tu sais, finalement, j'avais un amour plus profond que je pensais pour cette personne-là, tu sais. Ouais. Des choses que tu te prives, tu sais. Mhm. Puis ça, oui, tu sais, mais en même temps, c'était pas juste ça aussi, c'est aussi de comprendre le monde global dans lequel je vis, tu sais, puis qui émane beaucoup de cet endroit-là, tu sais. Mhm. Mais j'imagine aussi, niveau business, là, ça se passe beaucoup là, Oui, pour toi, ouais. il y a plus de Ouais. business, oui, qui se passe là, effectivement, parce que Ouais. c'est un carrefour contemporain important. Fait-tu longtemps que tu es là? Ça fait 13 ans. 13 ans. Ouais. Comment t'es abouti là? En plus, je veux revenir un peu parce que, tu sais, je veux dire, moi, je connais Marc Séguin, le peintre là, qu'on connaît, puis, tu sais, mais ça t'a pris du temps, là, je pense, avant de vivre de ton art, puis Ouais. tu as fait autre chose avant, là, tu sais, Oui. t'as pas toujours été un artiste qui a plein de succès, qui travaille à New York, là, tu sais. Pour nous, t'as éclos du jour au lendemain, mais comme ça a pris du temps, je pense, toi. Oui, mais en fait, c'est quoi? Je pense que ça fait aussi écho, moi, aux carrières ou au parcours que j'admire. Tu sais, c'est les choses qui sont Mhm. assez sur une ligne continue, là. Sans fin, oui, j'ai travaillé, mais j'ai toujours beaucoup travaillé, tu sais, jusqu'à temps qu'un jour, je me rende compte que j'allais à l'atelier à Montréal sur pilote automatique, puis que j'avais besoin de me remettre un petit peu en question, tu sais, un petit peu beaucoup en question. Ouais. Je dis, ben non, je dis, OK, je recommence. J'ai beaucoup de respect pour l'acte de création. Mhm. Puis je pense qu'un de ses ennemis, c'est le confort. Ouais. Je veux dire, tu sais, Ouais. puis Vraiment. ou d'avoir trop de gens autour de nous qui ne te challengent pas ou qui te confortent et qui disent, tu sais, t'es beau, t'es bon, t'es fin, puis tu sais, tout va bien, tu sais. Alors que dans ma définition, non, il y a tout le temps quelque chose tu sais, à repousser, puis en fait, comme je te dis, tu sais, c'est les carrières que moi j'aime. Tu sais, c'est des gens où tu sais, ça a duré 40, 50 ans, puis tu vois qu'il tu sais, il y a un discours, qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Tu sais. Ouais. Fait que cette décision-là a été prise, moi, de partir, tu sais, de quitter ici, puis à regret, tu sais, parce que j'aimais la place, mais j'ai beaucoup de respect pour l'acte de création, peu importe quel il est. Là. Fait que je me dis, à un moment donné, ben, OK, j'ai la chienne, j'ai de l'argent pour partir 2 ans. OK. Mais OK. New York, c'est ça, ça coûte cher en Oui, maudit, non, là. ça coûte vraiment cher. C'est vulgaire. Ouais. Puis au bout de 2 ans, je me suis dit, tu sais, ça me dérange pas, je reviendrai, même si j'ai plus Mhm. d'argent. Puis j'aurais au moins Tu été l'as essayé. poussé. Je voulais essayer au bout de Ouais. ça. Ouais. T'as-tu l'impression que ça a aidé dans ta carrière? Parce qu'il y a un petit côté toujours un peu colonisé au Québec de ben ça marche ailleurs, donc on a le droit d'aimer ça, justement. T'as-tu senti qu'il y a une différence quand Mais en fait, moi, tu ça t'es marchait expatrié? avant. Ouais, non, je comprends, mais Tu sais, ça a-tu pogné un step là, que les gens étaient comme bon, ben là. je C'est comme sais. Céline a marché au Québec quand elle est allée à l'extérieur. Là, c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Là, mais... Ben, peut-être, oui, puis en même temps, je te dis ça, puis je trouverais ça triste si c'était juste ça la réalité, Non, tu mais je sais. pense pas que c'est juste De ça. Mais... dire, non, mais tu sais, je comprends ce que tu veux dire de
je trouverais ça déplorable qu'on ait juste besoin de ça, tu sais, pour aller Ouais, ailleurs, tu sais. ouais. Moi, le geste que j'ai fait, c'était un geste profondément narcissique de me dire, tu sais, je veux essayer. Tu sais, il y a des gens qui me disent que je suis bon. Est-ce que c'est vrai? Je peux-tu aller jouer Ouais. dans une vraie ligue, tu sais? Pas aller me coltailler au Oui, meilleur, aller là. voir, tu sais, puis en même temps, je me suis dit, tu sais, puis à côtoyer cette énergie-là, puis ces gens-là, mon art va en bénéficier aussi. Ouais, Parce que je crois beaucoup à ça, tu sais. Puis le territoire, il est là aussi, là-bas. ouais. Tu sais, New York, c'est rare que tu rencontres des New-Yorkais d'origine. Non, c'est sûr. C'est des gens qui viennent de partout ailleurs, qui sont très bons dans une discipline, tu Qui se sais. donnent un an, justement, Oui, pour dans un make an, it, puis oui. retourner chez eux. Mais souvent, c'est ça. Des fois, c'est des gens très bons, tu sais, je sais pas, tu sais, de Varsovie, après ça, Ouais. t'as un Japonais, après ça, t'as un Mexicain, puis whoop, ils s'en vont là. Puis tout le monde apprend de tout ça. Ça a comme globalisé tu sais, la pensée, là. C'est là Ouais, que ça ouais. se passe. Tu sais. Ouais. Puis tout le monde bénéficie de ça, tu sais. Mais sinon, c'est challengeant, tu sais, parce que c'est difficile de garder cette vitesse-là Mhm. là-bas, parce que ça roule, là. Ouais. Mais c'est pas quelque chose que tu trouves tough, justement, tu sais, qu'une espèce de compétition sauvage à quelque part, là. C'est le libre marché à son Mais moi, je trouve plus ça beau. intense, là. Je Toi, trouve ça ça te beau. gripe? Je comprends que c'est pas pour tout le monde. Je trouve qu'au final, c'est bien parce que tu es obligé de te pousser. Mhm. Tu es obligé, tu sais. Puis la journée où tu t'assois et tu dis non, je respecte tout, ben c'est une journée aussi que c'est une prise de conscience dans ta vie de dire OK, c'est plus pour moi. Tu sais. Ouais. Je veux pas faire ce truc-là, je veux pas aller à cette vitesse-là. Ouais. Tu sais, puis à un moment donné, ben, il y a des âges en vie, là. Tu sais, il y a Mhm. des âges où non. Tu sais, si, coûte que coûte, tu vas t'entraîner, puis tu vas le faire, puis tu es de pointe. Ouais. Puis il y a d'autres moments où tu te dis, oh non, Mais je- t'as ces deux affaires-là en toi, j'ai l'impression. Tu sais, t'as une ferme, tu sais, le calme, la plénitude, tu sais, l'immensité du territoire, puis tout ça, puis t'as aussi là, ce côté-là en toi, là, t'as le goût de... Tu produis beaucoup, là. C'est assez hallucinant, là. Euh, oui, mais tu sais, une des choses, quand je fais autre chose que, disons, de la peinture, Mhm. c'est aussi parce que je peux pas faire de la peinture 365 jours par année. Non? C'est trop demandant, c'est vertigineux, tu sais. Ah Puis, ouais? fait que un moment donné, puis j'ai compris que quand je prends un break de ça, je reviens meilleur à ça. Puis je l'aime encore plus. C'est comme de faire des pauses, tu sais, moi, je serais pas capable de vivre fusionnel avec tu sais, un amoureux fusionnel qui fait tu sais, Ouais. 60 ans avec tu sais, la même Ouais. personne à tous les jours de sa vie. Là, tu sais. Fait que j'ai besoin des fois de m'éloigner de quelque chose, de l'oublier pour que ça me manque puis revenir. Tu sais. OK. Fait que je suis allé faire aussi des choses à l'extérieur, des choses Ouais, ouais. tu sais, écrire, ou faire d'autres projets, d'autres patentes, pour justement m'ennuyer de ça. Puis avoir ce respect-là pour le médium, de dire, Mhm. hey man, tu sais, quand j'ai commencé à en faire, c'était pas parce que je pensais que j'allais en vivre, là. C'est parce que T'en avais besoin. j'en avais besoin. Puis c'était la seule affaire que je voulais faire dans la vie. Sans savoir que j'en tirais un salaire, que je paierais un loyer. Ouais. T'sais. Puis ça, c'est précieux. Ouais. Mais je trouve ça intéressant de t'entendre dire ça parce que justement, tes œuvres sont chargées. Là, des fois, c'est torturé et tout ça. Fait que toi, tu pourrais pas tout le temps côtoyer ça. Là, Mais non. 360, Oui. c'est trop Non, personnel. mais tu sais, tu te fous dans des états là, de. C'est des états hallucinants. Là. Je veux dire, Ah ouais? mettons que ça vient naturellement. Puis probablement écrire plus. Puis là, je t'en parle là parce que je te disais tantôt, j'ai remis un manuscrit, tout ça. Mais c'est dur en tabarnak écrire, tu sais. C'est violent. Parce que c'est profondément violent, là. Tu vis dans un tunnel, moi, je viens désagréable puis grognon avec tout le monde. Mais pour le vrai, tu sais, Ouais. puis quand, tu sais, ou ben, tu sais, je suis dans mon bureau, puis là, tu sais, puis les enfants, ils viennent, puis moi, fermer la porte du bureau, ça sert à rien parce que c'est encore pire, tu sais. Ils viennent encore plus, tu sais. Mais tu sais, je suis là, puis je dis, maintenant, tu sais, j'écris une scène de viol ou un truc, hey, hey, tu veux-tu me gonfler ma ballonne? Hey, tiens-tu jouer au soccer? Qu'est-ce qu'on mange pour Tu sais, souper? oui, mais c'est ça, fait que je suis obligé d'être un père, d'avoir une vie normale, en plus de faire ça en même temps. Tu sais, fait que je me dis, OK. Fait que là, moi, écrire, puis cet acte de création-là, tu sais, où tu te mets dans des états-là, puis j'ai pas le choix d'y aller d'une manière comme ça, intensive, tu sais, puis de vivre les patentes, puis d'être assis. Tabarnak que c'est dur. Hey, tu sais, passer, mettons, tu sais, le plus clair de ta vie pendant 3 mois, assis, OK, parce que c'est ça que ça commande. Ouais. C'est l'enfer, là. Tu sais, fait que là, je deviens encore plus là, je me dis, OK, qu'est-ce qui me sauverait? Hey, man, je vais boire, tu sais, parce que ça va me donner de l'énergie. puis là, je deviens un binge drinker. Puis après ça, je passe un an. Hemingway. Puis un an où je prends pas une gorgée de vin, tu sais. Ouais. Mais c'est intense sur le corps. Ouais. Tu sais, puis la peinture, c'est la même chose. Tu peux pas faire ça à temps plein. C'est impossible, impossible. Fait qu'à un moment donné, ben, tu sais,
Fait que toi, quand t'es inspiré, c'est comme t'es habité complètement de ça, ça te consume pratiquement, puis... Ben, c'est-à-dire que oui, j'essaie de rester humain aussi, mais comme, mettons, j'avais une expo à faire pour cet été, ben, si je le sais, j'ai des deadlines. Mettons, ouais, il faut que ça traverse les douanes, c'est une expo Canada. Fait qu'il faut que les œuvres, ben, soient sèches pour être emballées, pour être crétées, puis pour prendre le troc. Ça veut dire que c'est tant de temps avant le transport. J'ai une date de transport. Ça veut dire qu'il faut que ça soit fini, je sais pas moi, 6 semaines avant que le transport prévu soit là. ouais. Faut faire les démarches pour les douanes puis les frais. Ça veut dire qu'il faut que j'aille les dimensions, il faut que j'aille ce que c'est. Fait que, tu sais, en amont de tout ça, là, ça fait longtemps que j'ai, moi, une date C'est butoir où il faut fucké. que je produise. Qu'il T'as faut que prévu être inspiré là. Non, mais il faut que ça soit fini, Non, non, je là. comprends. Mais Fait c'est que... comme, t'as pas le choix. Mais non, quand c'est fini, là, fait que là, il y a un compte à rebours qui part. Ouais. Puis quand tu as un compte à rebours, qu'est-ce que tu fais? Mais tu es assis sur le bout de ta chaise. Puis t'es comme ça. Ah, mais t'as-tu besoin de cette urgence-là, toi? Ah Ben ouais. oui, ça m'aide, tout ça m'aide. Oui. Je suis Ouais, pas mais il y a des fort. gens qui fonctionnent comme ça, ils ont besoin d'une urgence. Ouais. J'ai jasé avec Marc Brunet, là, qui écrit Like moi, puis tout ça, puis lui, c'est le pire, là. Il repousse les deadlines parce qu'il a besoin, il aime ça, il crée quand c'est urgent, c'est là, tu sais, mais Ouais. ça me fait capoter. Mais y a-tu des moments où toi, tu sais, justement, tu dis que t'as des deadlines, puis tout ça, y a-tu des moments où t'es comme, ah, ok, là, j'étais un peu pilote automatique, là, tu sais, là, je vais chercher les affaires que je sais que techniquement je peux faire, puis tout ça. Je vais faire cette œuvre-là, mais regarde, c'est parce qu'il faut que je la fasse. Y a-tu des moments où c'est ça, ça devient, pas que c'est alimentaire pour toi, mais que c'est plus technique, puis c'est pas complètement habité. Ben, Ça t'arrive-tu des fois que t'es oui. comme, ah, shit, j'ai pas l'urgence, là? Ben oui, mais je t'explique, mettons, on rentre vraiment dans les coulisses des affaires. Mhm. Mettons que je fais une expo, puis il y a 10 tableaux. Je prends des chiffres comme ça, là. Donc, il y a 10 tableaux qui ont été faits dans l'urgence, puis dans le Ouais. feu, là. Mais je le sais que si les 10 marchent, je suis encore capable, après, j'ai de l'énergie pour en faire 10 autres. Mhm. Puis eux sont plus alimentaires Ok, ok, ok. parce que les 10 premiers ont fonctionné. Tu sais, je le sais. Fait que là, la locomotive est faite. Puis après ça, il y a des wagons qui se greffent. Mais le piège là-dedans, c'est que dans les 10 autres que j'ai décidé de faire qui sont plus alimentaires, mettons tu sais, à New York, mettons, les tableaux sont dans des collections. Puis là, ils disent, ben là, on a une liste d'attente. Tu sais, il y a des gens Ok, qui en veulent, tu sais, de cette série-là. ok. OK, c'est le fun, tu sais, c'est cool. Mais fait que, mettons que j'en ai 10 encore à faire alimentaires. Je reproduis pas ce que j'ai fait. Ouais, Je suis ouais. pas capable. Fait que je continue d'essayer de pousser un peu dans le truc. Puis des fois, je peux avoir une Ouais. élimination au 11e ou au 19e. Là. Ok, ouais. Puis là, qui change, qui bouleverse ma vie. Puis là, je m'en vais complètement Ouais, ailleurs ouais, ouais, aussi. j'avoue. Mais oui, il y a des moments où euh, je, je pense pas que si tu te mets sur le neutre, mais il y a des moments qui deviennent un petit peu plus alimentaires que d'autres. Mhm. Effectivement. Ah, c'est inévitable, là. Tu peux Ouais. pas toujours, ça peut pas toujours être Non, la plus grande œuvre de ta vie à chaque fois, là. Tu sais, non. Mais tu peux, mais ça coûte cher. Ouais, Ça coûte cher en énergie puis ouais. en morale. Ouais. T'as-tu un bon instinct, toi, par rapport à ça? Tu sais, que tu finis une toile, puis t'es comme, oh mon Dieu, ça, c'est mon masterpiece. Puis là, finalement, non. Puis une autre affaire que t'es comme, ah, ça, correct. Puis Mais finalement, le monde capote bien raide. Et mon instinct, il est vraiment très juste. Puis, Ah ouais, ok. non, il n'est pas du tout parce qu'à chaque fois que moi j'étais convaincu Ah ouais. que j'avais fait un chef-d'œuvre, c'est sûr que je me plante. Ah ouais, à Ouais. ce point-là? Fait que moi, mon instinct, Chaque fois? il est inversé presque à chaque fois. Ah ouais. 9 fois sur 10. Fait que mon instinct, il est inversé. Fait que quand je sais que j'ai fait de la merde, je me dis, est-ce que je suis hot Quand t'es fier de comme, ah, d'avoir fait de la shit. merde? Puis des fois, tu sais, je dis, puis quelqu'un rentre, il y a une visite d'atelier, un truc, puis c'est quoi ça? Tu sais, puis je l'ai retourné parce que c'est la chose la plus douteuse que j'ai faite. Tu sais. Puis là, la personne le revient, puis regarde, tu dis, waouh, c'est passé de quoi? Fait que des fois, c'est souvent dans le doute que les plus gros coups sont donnés. Ouais, ouais, ouais. Mais tu es un gars qui. Je disais que tu es un gars qui doute beaucoup, mais en même temps, tu fais beaucoup d'affaires. Tu sais, c'est comme tu te lances dans à peu près. Tu sais, je veux dire, tu as fait de la réalisation, tu écris des romans, tu écris de la poésie aussi. Tu sais, tu te lances quand même. Tu n'es pas quelqu'un qui se retient, même si tu doutes beaucoup. Comment tu fais? Tu sais, comme je trouve quand même que tu émanes une certaine confiance. Là, tu sais. Quand ça devient un objet, ça a passé par tous les filtres de doute. Tu sais. Les doutes sont dans la création. Tu sais. Ouais. Mais après ça, je me dis, tu sais, il y a assez de gens autour de moi qui me diraient, mettons, je sortais une ligne de cupcake, tu sais, puis que ça goûtait à la chenoute, tu sais. J'espère que quelqu'un me le dirait. Tu sais. Ouais. Tu sais, mais je sais pas si tu comprends. Moi, Ouais, c'est non, je comprends. dans la création. On en dit, tu sais, Ouais. je vais écrire, je vais réaliser un truc. J'écris, j'ai du fun quand je crée la patente, puis quand parce que les doutes sont là aussi, puis c'est aussi grisant, là. Mhm. Tu sais, tu deviens intoxiqué à ça, là. Tu sais, il y a une espèce d'euphorie, là, tu sais, Ouais. à ça.
Mais quand ça devient un objet, tu sais, mettons, je t'ai dit, j'écris, là, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, je pense, que j'écris, tu sais, ce truc-là. Mais si je suis passé partout, là, Ça fait l'objet... 4 ans que tu écris Ben le oui, truc. parce que j'ai écrit d'autres choses. Lui, je Ouais, l'ai mis ouais, sur ça peut. pause, puis j'ai fait Ouais, d'autres choses, c'est une espèce de roman entre aussi. Fait que je l'ai mis sur la glace à un moment donné, tu sais, ok, pour y ouais. revenir, pour me rendre compte finalement que j'aimais mon Ouais, histoire, puis ouais, ouais. revenir, tu sais. Fait qu'il y avait un tiers d'écrit, tu sais. Mais là, l'objet, il va sortir comme tu sais, au printemps, en mars, tu sais. Crime, tu sais, j'ai douté pendant 4 ans là, avant que ça arrive, là, mais là, je sais que ça va être un livre, puis Mhm. je vais encore en douter, je pense que c'est sain, jusqu'au bout, mais à un moment donné, tu te dis, hey, ça se peut pas que j'aille mis, tu sais, que j'aille tu sais, écrit 70 000 mots, puis que tu sais, je le sors, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, à un moment donné, je vais le prendre le risque, là. Mais tu te commets, c'est ça. Oui, Tu tu sais, te commets, c'est ça, exactement. faut se commettre, là, mais Oui, tu y vas, là. oui, mais tu te commets. En fait, c'est quoi? Il n'y a pas d'autre manière. Ah, Tu, c'est sûr, tu c'est peux, sûr. tu peux pas aller tu sais, dans un lac puis te mettre une goutte d'eau sur la nuque puis te tremper le gros orteil. Hey man, Non, c'est faut que tu tu te plonges. baignes-tu ou tu te baignes pas? Tu sais? Ouais, ouais, c'est sûr, mais tu sais, c'est comme, tu sais, des fois, tu sais, mettons, réaliser, là, t'avais jamais fait ça, tu sais, Non. je veux dire, il y a beaucoup d'affaires techniques, puis j'imagine que tu étais bien entouré, puis tout ça, mais il faut que tu y ailles. Est-ce que Oui. en même temps, tu disais comme, ah, moi, C'est quoi? À la base de tout ça, c'est une naïveté. ah ouais, c'est ça, mais c'est souvent ça un peu aussi. Oui. Puis là, t'es dedans, mais comme, tabarnak, c'est vraiment compliqué, tout Oui, ça, c'est mais compliqué. faut le faire. Oui. Ouais, faut être un peu niaiseux, En finalement. fait, mais je pense que, ben, niaiseux, je pense qu'il faut être profondément orgueilleux et dire non, 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 hey, là, j'ai dit que j'allais le faire, je vais le faire. Mélange de naïveté et Oui, d'orgueil, d'orgueil. c'est ça d'un artiste, Oui, de la finalement. culpabilité. La culpabilité Oui. aussi. On le dit rarement que c'est ça que ça Oui, prend oui, comme mais ça en qualité, prend beaucoup. et défaut en fait, Oui. pour être un artiste. Je veux revenir à tes œuvres. C'est quelque chose qui te met pas mal à l'aise, mais il y a quelque chose de très particulier dans l'art visuel, c'est l'argent, genre le prix qu'on met sur les œuvres, qu'est-ce que ça vaut, l'espèce d'aspect spéculatif aussi. C'est quelque chose que tu trouves étrange, tu sais, parce que comme, qu'est-ce qui vaut quoi dans les œuvres, dans les, tu sais, finalement, c'est mettre un prix sur les sentiments qu'on vit par rapport à une œuvre. C'est comme, comment Euh, qu'on fait pour... mais, tu sais, à un moment donné, moi, je pense que je l'ai séparé, ces choses-là dans ma vie, où l'intention que j'ai quand je fais un tableau, c'est le même que quand j'avais tu sais, 17 ans ou Mhm. 19 ans, quand j'étais un petit cul. Il y a zéro changé. Maintenant, je ne savais pas que j'allais m'inscrire dans, dans un monde où il y a un culte de l'objet aussi, Ouais. où, euh, c'est grâce ou malgré certains individus ou certaines je sais pas moi, idéologies tu sais, contemporaines, le monde de la finance allait un jour s'emparer du monde des arts aussi, Ouais. puis qu'elle allait le C'est gérer. Tu bizarre, sais. ça. Oui, ça c'est bizarre. Puis en même temps, tu grattes un petit peu, puis tu dis tout ce qu'on voit dans un musée aujourd'hui, que tu au Prado, tu sais, que tu au Louvre, que tu es n'importe où, que Ouais. tu à Tokyo, que tu aux Émirats arabes, partout dans tous les musées, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a acheté puis qui a décidé de conserver Ouais. l'œuvre. Ouais, ouais, c'est sûr. Tu sais, fait que tu dis, OK, fait qu'il y en a un que de l'objet qui dure depuis longtemps. Si c'était pas une commission, tu sais, quelque chose qui avait été commandé par tu sais, une royauté ou par tu Mhm. sais, une monarchie ou par un empereur, qui était des sous, tu sais, on a aussi décidé comme société qu'on allait valider ces objets-là, tu sais. Mais effectivement, c'est parfaitement étrange de dire, tu sais, ce que je fais, qui est le même effort que je faisais quand j'avais 19 ans, qui pour moi me coûtait, tu sais, les matériaux, tu sais, la toile, le faux cadre en bois, puis, tu sais, qui coûtait, Ouais. mettons, tu sais, 50$ ou 100$ de matériaux, Ouais. puis que je n'étais pas capable de vendre 50$, bien, là, peut-être vaut 50 000, tu sais. Mhm. Euh, ça, Tellement bizarre. ça fait pas partie de mes règles à moi. Ouais, ouais, ouais. Ça fait pas partie du monde que je gère. Ouais, non, je sais bien C'est-à-dire que c'est pas que... de ta faute, puis Non, non, mais en fait, c'est inévitable. oui, mais j'ai quand même une responsabilité de, je ne veux pas dire de tenir le prix, mais j'ai une responsabilité de bien faire, de continuer de bien faire. Je peux pas me moquer du monde, puis Non, c'est dire, sûr. tu sais, OK, man, t'es prêt à faire ça, puis vivre avec tout. Fait qu'il y a une espèce de fétichisme aussi, de se dire, tu sais, hey, j'ai une œuvre de, tu sais, fait qu'il y a aussi ça, Mhm. mais c'est aussi ce qui nous définit comme individu puis comme humain, tu sais. Mhm. On est capable de faire ça. Puis Ouais. attends, moi je suis pas dans, tu sais, très humblement, là, je ne suis pas dans les prix stratosphériques non Non, plus. non, Là. il y a toujours Oui. plus Puis, haut, là. puis ceux-là, c'est les pires parce que des fois, des TQ, moi j'en ai vu 2 bulles à New York. Où, les gens sortaient de l'université, puis les œuvres valaient 150 000 en partant, des Ah ouais. inconnus qui n'existent plus. Puis des gens les achetaient, Puis là, ça vaut plus rien. puis ça vaut plus rien. Ouais. T'sais. Fait que je crois encore à cette croissance lente-là. Ouais.
As-tu le contact humain, toi, avec les gens avec qui tu vends? Est-ce que tu essaies d'évaluer, bon, est-ce que cette personne-là, tu sais, parce qu'il peut y avoir des hommes d'affaires que finalement, tu es un investissement, puis ça les intéresse plus ou Non, moins ce que tu fais, puis ils l'achètent, puis ils gardent, on va laisser ça là, ça va prendre de la valeur. mais il y en a encore, mais Ouais. tu sais quoi, au final, je me dis, moi, je vais prendre le bénéfice du doute et de me dire qu'une œuvre va être encore capable d'aller chercher un humain. Tu sais. Ouais. Me dire, OK, peut-être que oui, c'est un homme d'affaires, une femme d'affaires qui n'a pas de sentiments, puis qui n'a pas de cœur d'envie, puis qui finalement est capable de vivre. Tu sais, c'est Citizen Kane. C'est toute la base du film d'Orson Welles, c'est ça. Il recherche son petit jouet d'enfance qu'il retrouvait après avoir été un magnat, un milliardaire des médias. Ben oui, c'est peut-être que l'art est aussi cette métaphore-là. Tu es capable de reconnecter quelque part un jour avec quelque chose. Puis au final, je serais bien embêté de te dire que je suis pas d'accord avec le système. Je bénéficie de ces Non, retombées-là c'est sûr. aussi. C'est dans un. Puis moi, j'ai décidé très tôt de flipper ça en liberté. Puis de me Ouais. dire que c'est aussi ce qui me permet de faire puis de poser des gestes sociaux. Ouais. J'ai plus de liberté. Je peux choisir quand je travaille, ce que je fais, où je vais. Je peux choisir de faire un documentaire, je peux choisir de chialer, tu sais. Fait que ça vient aussi avec une Ah non, c'est pensée sûr. libre. C'est une liberté extraordinaire. Te rappelles-tu de la première œuvre que tu as vendue? Te rappelles-tu de... C'était quoi le Euh, prix? ben, en fait, je me souviens pas des prix des premières parce que c'était vraiment des tout petits trucs très peu connus, mais je me souviens Peut-être une comme d'une significative. première œuvre significative, ouais, un tableau que j'avais fait, j'avais 25 ans. Puis le monsieur qui l'avait acheté, j'ai demandé, c'était grand, là, c'était immense. J'avais demandé 1200 $ pour, qui déjà m'avait, comme, je sais pas moi, aiguillé ou donné des conseils. Ouais. Puis finalement, le monsieur, il l'avait eu à 900 $. OK. Hey, moi, 900 $, je faisais une année avec Il avait ça. Là. bargainé. Oui, mais je faisais une année avec ça. Là. Ouais, non, mais je Tu sais, comprends. Tu devais capoter. ben oui, tu sais, je sortais de l'université, tu sais, 900 pièces c'était quelque chose, tu sais, puis elle a été offerte en don à un musée dernièrement. Ah Puis, ouais? OK. ouais, puis je pense que là, vaut comme 40 000 ou un truc comme Ah ça. ouais, hein? Quelque chose de... tu sais, mais c'est des bouts que tu ne contrôles pas, mais que tu souhaites. Puis ça veut dire que l'œuvre 1 a tenu la route. Ouais. Tu sais, ça fait des décennies. Puis après ça, tu dis, OK, si les musées sont encore intéressés à un travail que j'ai fait, c'est peut-être parce que si je continue de travailler puis de faire des... tu sais, Mhm. puis ça valide aussi... Ouais. Toi, quand est-ce que tu as commencé à te lancer dans la matière organique? Tu sais, bon, ça fait un peu ta signature. C'est quelque chose qui était quand même gothique. Tu es un chasseur, je pense, Oui. aussi. C'est-tu lié ou... Non, mais je Non? pense que... je vais te résumer ça, je pense, de manière très plate, mais je pense que ça a rapport à une certaine forme de sensualité. Tu sais. La sensualité, pas celle de Non, la mais... boutique séduction, là. La sensualité tu sais, des sens. Tu sais. Sentir quelque chose, goûter quelque chose, toucher quelque Ouais. chose, tu sais, l'entendre. Puis, puis ça vient avec un sens. Tu sais. Fait que, tu sais, que ce soit avec des cendres humaines, tu sais, parce que ça devient quelque chose. Tu sais, puis ça a un gris, une tonalité, moi, qui me parlait. Tu sais. Fait qu'il y avait ce sens-là qui était activé. Tu sais. Des peaux des animaux taxidermisés. Tu sais. Ça aussi, il y a quelque chose de très, Ouais. très sensuel parce que, tu sais, puis je les vois, puis les enfants, là, tu sais, qui sont pas naïfs, sont des bons gages dans la vie parce que Ah ouais? quand ils voient ça, ils vont tout de suite pour aller flatter, Ah, mettons, le c'est sûr. coyote ou le loup, tu sais. Fait que ça, cette fascination-là, moi, me plaît. Fait que j'essaie juste de- pas de l'activer, mais d'en tenir compte et me dire non. Tu sais. Fait que quelque part, c'est cette matière organique-là, ou le fait organique dans l'œuvre, puis je pense que c'est aussi peut-être dans ce que j'écris. Tu sais. Mhm. Il y a quelque chose de très, très instinctif, tu sais, même, tu sais, organique, instinctif. Ça vient de cette sensualité-là, d'avoir besoin de... Ouais. T'as-tu la chienne là, quand t'as fait ce move-là? Parce que c'est quand même gothique, là. Tu sais, Ben, oui, en fait, j'ai eu, en fait, pas de le faire, parce que le faire, j'avais réfléchi un petit peu avant mettons, d'utiliser des centres humains, savoir, tu sais, est-ce que je pouvais, Mhm. est-ce que j'allais trouver du sens, puis faire ça avec, tu sais. Tu sais, puis j'ai un ami après qui a fait, lui, qui en a ramassé plein, puis il avait fait des sculptures, puis à chacun sa façon tu sais, de gérer ça. Puis lui, il a fait des sculptures, puis il avait ramassé plein de cendres, puis c'était deux sculptures en opposition l'une par l'autre. C'était marqué Blood puis Crips. OK. Tu sais, c'était les deux gangs qui Les s'affrontaient tu gangs sais, de à Los LA, Angeles, puis... Ouais. ouais, les gangs de rue. Tu sais. Fait que quelqu'un, tu sais, lui, pour lui, ça avait passé par là. Moi, avant ça, ça avait d'autres sens, des ruines, des trucs. Fait que c'est pas là que j'ai eu la chienne. J'ai eu la chienne après, dans le processus, quand j'ai vu qu'il y avait autant de traction que ça, Ouais. que les gens mordaient à ça. Ouais. Je disais, man, ça peut pas devenir une gimmick, là. Non, c'est ça, c'est clair. Fait que ça a duré dans ma vie 15 mois, tu sais. Ouais.
Donc, Mais j'ai le temps de faire le tour de ça, puis me dire, OK, là, je me dis ceci, de ça. Tu sais, je ouais, peux ouais, pas. ouais. Attends, j'aurais pu me partir une business, là. Ouais. Tu sais, une business au lieu d'un faux crématoire, là, tu sais, puis on met une urne, là. Je dis, hey, man, tu sais, je transforme. Puis je pense que ça existe, ça a été fait Ah ouais? après, tu sais, oui. Sérieux? Oui. Tu sais, je dis, puis je fais quelque chose avec les cendres tu sais, Ouais, ouais, de ouais. ton prochain, tu sais. Puis moi, aussi, dans toute ma préhension, ma compréhension tu sais, de la vie puis de la mort, de réduire ça à, tu sais, un matériau, ça fait du sens là, dans Mhm. mon équation. Ouais, ouais, ouais. Mais t'en parles justement de. Tu sais, ça a été un gros succès, puis tout ça, puis j'ai l'impression que les peintres, c'est toujours cette espèce le stress du succès, là, tu sais, comment je vais Oui. suivre ça, là, tu sais, on t'a connu pour ça, puis tout ça, puis après ça, t'as-tu une petite période, pas de dépressive, mais où t'étais comme, bon, où c'est que je m'en vais ensuite, là, tu sais, Mais ça va être quoi la suite? en fait, non. Parce que même si ça a reçu beaucoup de lumière, ce truc-là, la question de qu'est-ce que je fais ensuite, je me l'étais posée tu sais, des dizaines de fois avant. Ah ouais, ok. Fait que là, c'était la même chose. Puis j'ai appris à faire confiance. Je me disais, non, il va sortir quelque chose de ça. Tu sais. Ouais. Même si c'est le silence. Tu sais. Même si c'est je fais rien pendant 3 ans. Tu sais. Je me dis, Ah ouais? oui, Ça oui, te oui. stresse pas, toi, ça, de dire comme, Ben, hey, peut-être j'ai plus rien à dire, mais je vais attendre non, 3 ans, non, oui, puis oui, ça stresse. tabarnouche. Mais j'ai aussi appris, je pense, ou je connais mon rythme, ou peut-être que je suis encore naïf, qu'il y a quelque chose qui va me donner envie. Tu sais. Tu sais, la vie est poignée, là. Ouais, Tu sais, la vie est poignée solide. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, même quand je lâche quelque chose, je me dis que je ferai pas de quoi. Tu sais. Oh, puis il y a quelque chose qui me rattrape dans le tournant, puis ouais, je suis obligé de recommencer, de faire quelque chose. Tu sais. ouais, ouais. Fait que je l'avais vécu avant, ça. Ouais, ok. Mais t'as pas eu t'as pas eu des longues périodes comme Non. dépressives où t'es comme, oh mon Dieu, j'ai En vu fait, rien, puis tu qu'est-ce sais qu'il quoi, y tu sais, a? mettons que je te fais des révélations. Oui, mais personne ne peut le voir. Ouais, non, je comprends. Parce que j'ai réussi, je ne sais pas comment, tu sais, des périodes pas le fun dans ma vie, mais qu'il y a tellement eu de patentes que publiquement, les gens n'ont rien vu. Tu sais. Mhm. Parce que les choses sont sorties, puis les Ouais, affaires se ouais. sont faites pareil. Tu sais. Puis tu sais, l'alcool a aidé, ou, tu sais, ou tu sais, dormir a aidé. Ou, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a plein d'affaires où, ça devient complètement tu sais, personnel puis biographique, mais il y a plein d'affaires où c'est pas arrimé avec la vie publique. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Tu Non, sais. non, je comprends, je Fait que, comprends. tu sais, tu te dis, OK, puis c'est bien fait. Tu sais, ou bien, il y a des fois où j'ai forcé la machine, puis j'aurais pas dû. Tu sais. Puis à un moment donné, en rétrospective, je me dis, ah, c'est Chris, man, tu sais, j'aurais dû rien faire. En fait, le problème, il est là. C'est pas que je suis inquiet de pas rien faire, c'est que j'aurais dû souvent rien faire. Mais t'as pas l'air d'être quelqu'un qui souvent fait rien. Hey, c'est que la plus grande capacité de ma vie, là, c'est vraiment de fixer le plafond. Ah ouais? Ouais. Ah, ça, c'est Hey, une qualité très essentielle à mais tout être humain. si je faisais pas ça, il n'y aurait rien qui se passerait. C'est fou, là. Ah ouais? C'est ce besoin de respirer là, là. Puis sinon, t'es pas intéressé. Tu sais, j'en côtoie, puis j'en connais des gens dans la vie là, qui me disent, tu sais, des gens qui contrôlent des empires puis des pays, là, tu sais, puis qui peuvent redéfinir tu sais, la carte géopolitique de la planète, tu sais, puis qui me disent, moi, je travaille 4 jours semaine, puis les 3 autres jours, je travaille pas parce que je serais pas bon les 4 autres jours. Je pense que tout le monde devrait être comme ça, en Mais fait. Peu importe oui, la job que tu as, peu oui, importe ce que tu absolument. fais, tu sais, ça prend de la place pour toi, pour Oui, tu sais, comme développer l'envie de. Tu sais, en fait, trouver l'espace pour savoir ce que tu veux faire oui. de la suite. Ouais. Mais tu sais, quand, mettons, tu as une entreprise ou tu es en politique, puis tu as juste des problèmes à régler dans ta vie, Mhm. si tu fais ça 7 jours sur 7, je te jure que tu n'es plus bon. Ah, tu deviens compétent, c'est sûr, certain. Complètement. Ouais. Ça te prend d'autres choses. Puis, alors, tu sais, moi, je parle partout pour avoir des plaidoyers pour tu sais, des cultures générales aussi, pour les gens, tu sais, au lieu d'avoir des surspécialisations Ouais, ouais, ouais. dans les millions de métiers qu'on connaît. Tu sais. Il faudrait que tout le monde soit Des experts capable de... avec des Oui, œillères qui savent oui, juste faire une affaire, puis oui. finalement, ils la savent pas tant que ça parce qu'ils n'ont pas Non, de recul, ils n'ont pas de perspective sur absolument rien. Ouais. non. Vision de tuyau. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est fascinant que ça vienne de toi qui, qui peint, qui fait des documentaires, qui réalise, qui fait de la poésie, des romans, puis tout ça. Tu trouves le temps de rien faire, mais je suis content de l'entendre. Avec une Non. famille au travers de tout ça en Puis, plus. puis toi, tu fais Puis des de balados? une ferme, puis. Puis toi, tu fais des balados? Ouais, écoute, mais j'en parlais comme avant que tu arrives, mais juste ça, moi j'ai de la misère à faire fitter ça dans ma vie, puis c'est pas tant que ça, fait que j'admire que puis ça prend une certaine discipline aussi, j'imagine. Est-ce que tu te sédules des moments où t'es comme là, en ce moment, je suis comme Ben oui, oui. Oui, il y a des endroits où je dis, tu sais, mais je le dis, je suis vraiment bien. Il y a des gens, pas moi, il y a des Ouais. gens autour de moi qui organisent. Tu sais, moi, j'en fais pas de cuisine administrative dans ma vie. OK. Tu sais, payer un bill, payer des impôts, payer des taxes, tu sais, je fais rien de ça. J'ai OK. aucune idée de. Tu sais. OK. Fait que, tu sais, mettons que tu enlèves ta charge Mhm. de vie, là,
puis tu la soulages, puis tout ce que j'ai à faire dans ma vie, c'est de créer, disons. Ouais. Tu sais, je te fais un autre portrait parce que Non, je comprends. ça vient aussi avec une responsabilité sociale où moi, je visite beaucoup d'écoles, je rencontre beaucoup de gens, Ouais. tu sais, puis l'université, des cégeps, des écoles secondaires, puis je vais parler, puis où je rencontre même des étudiants ou des artistes qui commentent. J'en fais beaucoup, beaucoup dans une année, tu sais. Mhm. Mais tout le reste, la cuisine, la vie, de savoir si j'ai de l'argent, si j'ai un chèque, j'ai aucune idée. Ça me préoccupe absolument pas. J'imagine que quelqu'un va me le dire si ma vie vient rouge. J'espère! Mais tout ça, puis c'est une charge hallucinante. Hallucinante. On ne réalise pas les petites choses. Trouve-moi ta cotisation fédérale de l'année passée. Tu me dis ça, puis ça m'angoisse. Oui. Tu sais, ouvrir. Hey, j'ai déjà passé, je voulais être bon, pour être un bon citoyen dans la vie. Je vais m'inscrire sur ClickSecure, je vais faire de mes trucs, je vais m'ouvrir les comptes gouvernementaux, puis les affaires pour avoir... man, je me suis ramassé comme j'ai 81 mots de passe à mémoriser, puis je sais pas combien de username et tout. J'ai dit, fuck it, fini. Je suis pas capable. Ben, sais-tu combien ça prend d'énergie, ça, dans la vie? Je le sais, parce que je sors de là, les maudits ClickSecure, il faut que tu appelles. Comment ça, il marche pas le code? Puis, mais c'est parce qu'il faut que tu actives le truc dans le portail. God. Ouais. Fait qu'il faut c'est prévoir tout ça. Ben, écoute, mais merci en fait d'avoir pris le temps de venir jaser à mon podcast. C'est extrêmement apprécié. Je te laisse aller parce qu'il faut que tu y ailles. Oui. Mais c'est un grand plaisir. Merci. Merci Guillaume. Merci de l'invitation. Plaisir. Bye bye. Salut.